Joseph Kabila va-t-il être légaliste en RDC? C'est ce jour 8 août 2018 qu'expire le délai de recevabilité des dossiers candidatures en RDC, avec évidemment cette question, cette interrogation qui continue à poindre, c'est de savoir qui sera le candidat de la majorité présidentielle en RDC. Est-ce qu'on aura donc ce nom qui va arriver d'ici là? Pour l'instant, on fait durer le suspense dans ce pays-là, à Kinshasa, alors que Moïse Katumbi a lui été interdit de rentrer au pays et de se porter candidat, alors qu'on a Bemba qui se positionne très bien comme étant un bon challenger pour la présidentielle du 23 décembre prochain en RDC. Donc on verra très bien ce qui se passe dans ce pays, frères et amis, la République démocratique du Congo, avec Kabila qui doit pouvoir se dénoncer, se prononcer et dénoncer aujourd'hui ce qu'il doit faire dans les semaines à venir, ou s'il va laisser un dauphin qui sera chargé évidemment de prendre la suite de sa présidence. Au Cameroun, on parle des Américains qui donnent encore un coup de main à Paul Biya sur la question précise de la gestion des réfugiés. Tout récemment, des membres du Congrès américain ont séjourné au Cameroun et ont rencontré à l'est le gouverneur Grégoire Vongo sur la question du soutien américain à ce camp de réfugiés, de 25 000 réfugiés qui souffrent de toutes les misères. Ce camp-là est situé dans l'arrondissement de Garoua-Boulaye. On verra très bien si cela se concrétise. Madame, Messieurs, en ce mercredi, démarrons le programme comme chaque matin avec le plateau ce matin. D'abord, vous, Chalamel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. 5 jours qu'il n'y a pas d'énergie à Dakar, plus précisément à Oyak. Que se passe-t-il? Les populations sont très en colère et ont décidé de descendre comme ceux de l'Est à Koumassi pour se faire entendre. Charles-Amel Batchou, qu'on va retrouver tout à l'heure lorsqu'il sera 10h30 pour la colère. C'est une chronique qui peint de manière fine les problèmes des Camerounais. Également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Moi je pense aux familles, près d'une cinquantaine à Menganga, qui ont été victimes des récentes inondations de ce côté, qui vivent à la Belle Étoile. Est-ce que également on pense à ces familles? Est-ce qu'on pense à ajuster un plan d'assistance humanitaire pour eux, pour que chacun puisse avoir un local? Bref, rétablir un tel ordre social au sein même de ces différentes familles. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux également, nous allons revenir sur pas mal d'informations. Santé, politique et faits de société également, des informations qui font le buzz sur l'étoile. Merci d'être avec nous. Également sur le plateau ce matin, Madame Subor Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Kabila sera-t-il légaliste? Monsieur Fopoussi-Negou, je peux poser la même question à Paul Biya. Le président camerounais est-il légaliste? Il a présenté sa candidature en violation flagrante des dispositions de l'article 7 alinéa 4 de la Constitution. Les dites dispositions ont été reprises texto et constituent l'article 119 du Code électoral. Et l'ECAM a validé que le chef de l'État piétine la loi. Cabra Libi et Serge Espoir Matomba, et vous deux qui êtes les plus jeunes, allez-vous laisser les institutions de la République aider ceux qui nous gouvernent piétiner la loi? Saisissez vite le Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce, puisque l'ECAM ne l'a pas fait. Parce que là-bas, on savait que l'ECAM a déjà les camarades du président Paul Biya en son sein, mais le Conseil électoral est donc à la solde du RDPC. Qu'en est-il du Conseil constitutionnel? Saisissez-les, il vous reste une seule journée aujourd'hui. Une journée. Comme ça, on va nous dire, il n'y a pas de jurisprudence quand il y a la loi. On applique la loi ou on piétine la loi. Merci. Voilà, on va dire que l'article 119 du Code électoral de 2012 est tout à fait précis. L'article en question dispose que la fonction de président de la République est incompatible avec toute fonction publique élective,
ou toute activité professionnelle. Donc Absolument. on peut se poser la question ce matin, est-ce que le président Paul Biya a démissionné de la fonction publique si on part du principe qu'il est un haut fonctionnaire lorsqu'il arrive au Cameroun et qu'il rentre comme ça dans l'administration Ahidjo, est-ce qu'il démissionne lorsqu'on fait de lui un ministre dont normalement une fonction politique et plus une fonction administrative? Il n'a pas jamais démissionné. La preuve, il a 2 hauts fonctionnaires là. Oui. L'actuel ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre d'État, il est toujours fonctionnaire. Parce qu'il bénéficie des avantages liés aux magistrats. Tout à fait. L'actuel administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, Adolphe Modiki, lui aussi en bénéficie. Donc Paul Biya, je ne suis pas sûr qu'il a démissionné comme fonctionnaire. Donc il faut voir s'il a démissionné ou s'il a été mis en disponibilité. L'autre chose, les fonctions de président du RDPC, c'est une fonction élective publique. Et c'est ça qui l'amène à positionner le secrétaire général du comité central du RDPC au rang des ministres, dans le carré des ministres d'État, chaque fois qu'il y a une dans le protocole d'État. Ça veut dire que là, qu'on ne nous dise pas que c'est une association privée, c'est pas vrai. Oui. Dans la manifestation, c'est une association qui est du service public. Il faut également voir si l'activité du secteur agricole n'est pas également une activité professionnelle. En tout cas, les candidats qui nous suivent ce matin ont de quoi, ont du grain à moudre sur cette question précise, puisqu'il ne reste plus que 24 heures pour saisir le Conseil constitutionnel et bien sûr avoir la clémence de M. Clément Atangana, qui est le président du Conseil constitutionnel. Il faut dire que là, il demande au RDPC de changer le nom de son candidat. De son candidat. Voilà, que le RDPC s'unisse en congrès ou en comité central ou quoi que ce soit pour remplacer le nom de Paul Biya par quelqu'un d'autre. D'accord. Très bien. Merci beaucoup de rester sur cette émission. On est évidemment les mendiants de la démocratie et de la République, ainsi que de l'état de droit. Madame, Messieurs, démarrons ce programme ce matin avec le premier sujet que nous mettrons sur la table. Et ce sujet-là est englobé dans ce qu'on appelle l'histoire du jour et est porté par Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Bonamou Songo. J'étais chez ma copine à Bonamou Songo. Pour ceux qui ne connaissent pas ce quartier, c'est à Bepanda. Quand tu arrives, tu ne connais pas Bonamou Songo? Non, je ne connaissais pas. Je marche jusqu'à... Je suis une marcheuse. Je ne marche pas pour rien. Je ne marche pas pour rien, moi. La République en marche de Emmanuel Macron. Je comprends pourquoi mon beau-fils m'a dit dernièrement que non, toi-même tu connais ta fille. Quand tu ne la trouves pas à la maison, c'est que je suis allée chercher mes infos. Soit on m'a appelé. Mais hier, je partais pour voir ma copine pour un autre problème en question. Oui. Arrivé là-bas, un autre problème est venu me trouver. Voilà. Donc c'est sa voisine qui avait un autre cas. Elle m'a dit qu'elle venait à Equinox me voir. J'ai dit que c'était mieux de me trouver à Equinox. Que tu devais arriver là, demander mon bureau. Le gardien allait t'orienter dans mon bureau. Elle me dit, maman, ça tombe bien comme je t'ai vu. J'ai dit, maman, explique vite. Je gagne en temps. Si tu n'as pas le temps de m'expliquer, tape seulement mon nom sur Facebook. Tendance que tu m'écris un message inbox. Elle m'a dit qu'elle ne connaît pas Facebook. Qu'elle ne parle pas sur les réseaux sociaux. Hein, Flora? J'ai dit que, ok, la prochaine fois, tu me trouves au bureau, on cause. Mais causons ici. Madame a un sérieux problème. Le voix bédon, elle a un bébé de 8 mois en Mangpé Mombok. Bébé s'appelle Ivan, bébé Ivan ... Bébé Ivan ... Sème la panique à Bonamou Songo. Bébé Ivan qui fait couler l'encre. On dit les encres ou l'encre? L'encre. Bébé Ivan qui fait bavarder toute une famille âgée de 8 ans, de 8 mois. Voilà, qui fait couler la salive. Qui fait couler la salive, qui fait même baver et qui fait que les parents bavardent, ils ont les insomnies. Voilà ce que bébé voit. Il pleure la nuit. Il pleure la nuit. 8 mois, il ne pleure pas la nuit. Motif. Voix bébé obligé. Voix bébé obligatoire. Que s'il n'y a pas de voix bébé, c'est qu'il n'y a pas l'amour. C'est mon premier bébé. Je suis une prémipare. J'ai tapé le mot prémipare là dans mon dictionnaire.
En tant que premier pas, c'est obligé qu'on doit faire mon voix bébé. J'ai cherché premier pas, cherché. Premier pas, donc je vous explique pour les femmes qui m'écoutent, qui ne savent pas ce qu'il veut dire premier pas. Premier pas, c'est une femme qui vient de faire son premier bébé. Qui accouche pour la première fois. Qui accouche pour la première fois. Donc la voisine de ma copine, c'était son premier enfant. L'enfant a déjà 8 mois. Donc il marchait déjà. Il ne marche pas. Ce qui l'arrange, au point où elle voulait venir me voir à mon bureau, c'est que l'enfant a 8 mois depuis, elle demande au père de l'enfant que papa, qui est son époux quoi. Que tu attends quoi pour le voir bébé? On fait comment pour mon voir bébé? Il dit que mais, est-ce que c'est le seul enfant que tu vas accoucher? Est-ce que le voir bébé est prioritaire? Ça se dit en français au même moment. Est-ce qu'on doit voir ton bébé automatiquement? D'ailleurs, que ce n'est pas le seul bébé que tu as accouché. Laisse. Voir bébé, ça veut dire quoi, ma fille? Ça veut dire qu'on invite les gens, on organise un jour, que les gens viennent voir l'enfant, on organise une fête, on prépare à manger, soit on peut faire le tarot, on prépare le cornet de chèvre, on prépare même le cuit, on prépare les mets du village, les mets traditionnels, pour que les gens de la famille, tes copines, tes collègues de service, viennent voir l'enfant. C'est ça qu'on appelle voir bébé. Donc c'est les parents qui organisent ça. C'est les parents qui organisent. Mais pour une femme qui fait la réunion, à la réunion, il y a ce qu'on appelle voir bébé. Donc les femmes de la réunion peuvent décider, on vient voir ton bébé quand l'enfant a peut-être 1 mois ou 2 mois, ça dépend de chaque réunion. Mais le cas si, elle, la dame, ça ne concerne pas sa réunion. Son cas, c'est l'auteur-compositeur. Donc le géniteur en question, en bon français. Elle dit, papa, tu attends que l'enfant marche seulement avant qu'on organise le voir bébé. Moi, quand on m'invite dans le voir bébé, je pars toujours avec toi. Tu manges, tu bois. Voir bébé Nanjangi, que le voir bébé, c'est la cotisation. Aujourd'hui, je donne, demain, tu donnes. Il dit que maman, ce n'est pas le seul enfant que tu vas accoucher. Laisse. Même si celui-là marche, même si Ivan marche. Le deuxième enfant, on peut organiser une fois avec les... Donc on fait... attends, il y a un français ou jumelle. On joint les deux. Voilà, on joint les deux. Donc, voilà. On joint les deux. L'enfant, c'est l'enfant que tu vas accoucher. On peut joindre les deux pour organiser un voix bébé à la longue. Mais même mettre la pression, quand tu veux automatiquement le voix bébé, je ne vois pas l'importance du voix bébé. Du coup, elle est traumatisée. Elle me dit qu'elle a besoin de conseils. Est-ce que c'est normal qu'un enfant reste des mois, sans que... Je ne sais même pas si elle veut poser la question là se pose comme ça. Bref, est-ce qu'on est obligé de faire le voix bébé? Point d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'on doit faire le voix bébé? Point d'interrogation. Je m'arrête là. Et Eric, je te passe les auditeurs, les téléspectateurs. Alors, c'est ce qu'on appelle la théâtralisation, la spectacularisation des liens sociaux. On sait que dans la partie très philosophique qu'Aristote d'ailleurs fait savoir aux gens, c'est que l'homme est avant tout un animal politique, donc il a besoin des autres, animal social également, il a besoin de ses congénères pour évoluer, et la problématique et la dynamique de venir apporter son soutien à une femme qui vient de mettre au monde un nouveau-né est le plus souvent un signe d'amitié, un signe de solidarité. On vient donc voilà, remercier cette dame-là, voir cette dame dans la Bible, par exemple, lorsque Jésus naît, on a les rois mages qui font tout un millier de kilomètres pour venir voir le bébé, donc voir Jésus-Christ. Donc le voix bébé s'inscrit dans une symbolique de dynamique de socialisation de l'individu. Alors, on va se poser clairement cette question-là ce matin. Pourquoi a-t-on voulu donc faire en sorte que cela soit un cadre prédéfini où on fait une fête, une cérémonie pour accueillir les uns et les autres? Alors Florazé, quelle est pour vous la symbolique et la signification que vous donnez au voix bébé? Non, mais c'est la venue de l'enfant en fait qui est symbolique quand on parle d'un premier enfant, et puis ça détermine, je veux dire, quand le sexe aussi est déterminé et selon d'une région à une autre. Mais dans l'aspect culturel, vous savez, c'est toujours la joie, c'est la réjouissance d'avoir une vie au sein d'une communauté. Maintenant, j'estime que c'est les familles en fait qui se mettent un peu la pression, parce qu'en fait, ce sont les autres qui viennent avec des présents et qui font de l'instant majeur la symbolisme. Donc je crois que
on n'a pas besoin de réfléchir de midi à 14 h. Quand il y a un enfant qui vient de naître, ça coule de source. Les voisins, la famille, bref, toute la communauté s'approche et justement les bras remplis de présents, hein, ça peut être n'importe quoi, mais des petits cadeaux justement pour venir se réjouir avec la famille, avec le nouveau-né, etc. et tout. Donc maintenant, avec les temps difficiles et autres, j'estime que ce sont des familles, des couples qui se mettent un peu trop de pression. Hein, qui se mettent un peu trop de pression et puis qui ont envie de faire peut-être une histoire de tu m'as vu, etc. et autres. Non, ça ne devrait pas être ainsi. Parce qu'à ce moment, c'est-à-dire que la personne ou l'élément majeur et principal, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui est, je vais utiliser un peut-être gros, mais glorifié. C'est l'enfant qui est au centre, c'est l'enfant qui est la star. C'est l'enfant à ce moment-là qui devient l'objet d'attention. Donc maintenant, quitte à organiser, parce qu'aujourd'hui on est dans une société très bien organisée, donc ça veut dire qu'on peut planifier sur le temps, la période, aussi ça passe très bien, pour que peut-être ça cadre avec nos différentes activités. On peut avoir des collègues qui ont envie de venir à la maison, hein, on est justement dans des associations actives, etc. et tout. Donc là on peut planifier, hein, pour permettre aux uns aux autres de s'amener à la maison avec quelque chose. Donc maintenant ça ne doit pas être une pression au sein de la famille parce que ça coule de source, c'est la joie, c'est la réjouissance, donc ça vient un peu de partout. Vous n'avez même pas besoin de faire beaucoup d'efforts, les présents viennent à vous. Mais non, aujourd'hui, puisqu'on est dans un monde très calculateur, c'est-à-dire que certaines femmes investissent dans les voir bébés, hein, elles instrumentalisent un peu l'enfant et tout, parce qu'on va avoir un savon, des couches, etc. Non. Je trouve que non. C'est-à-dire que la joie de ce type-là, c'est-à-dire que s'exprime naturellement. C'est-à-dire que celui qui arrive de façon avec un bon cœur ou pas, l'essentiel c'est qu'il y a un élément majeur qui focalise l'attention de la communauté. C'est ce qu'il faut respecter. Et maintenant, selon le contexte régional de tout un chacun, vous savez, on est dans des traditions, dans des cultures bien différentes. Il y en a qui vous diront qu'on ne porte pas le bébé, qu'on ne peut pas ci, qu'on ne peut pas ça. Mais déjà, c'est que l'enfant qui vient au monde focalise une attention beaucoup plus positive pour ma part. Alors, Charles-Amel Bachou, est-ce que vous comprenez la force avec laquelle cette femme fait de ce voir bébé un enjeu inéluctable pour sa vie? Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais savoir, Tendance, quel âge l'enfant a? 8 mois. Alors, l'enfant a 8 mois. Monsieur Eric Fopoussi-Negou, nous parlons là de la présentation officielle de l'enfant. Pour rester dans le jargon occidentalisé, parce que dans chaque culture, il y a une expression particulière à travers laquelle on emploie cela. Et même l'expression « voir bébé », c'est une expression qui a été, si vous voulez, fabriquée par des associations dans les différentes villes. Voir bébé, ça n'a aucune explication. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'un enfant vient à naître, on respecte le principe de 3 x 3 ou le principe de 3 x 7. 3 x 3, c'est-à-dire s'il appartient à une lignée royale, une lignée princière, et 3 x 7 s'il est dans la moyenne classe, monsieur Eric Fopoussi. Alors, il faut se rassurer que l'enfant est normal. Chez les Bantous, il y avait tout un processus pour se rassurer que l'enfant est normal. Parce qu'il y avait des enfants, monsieur Eric, qui arrivaient et qui repartaient. C'est-à-dire des enfants qui viennent, l'enfant met 2-3 jours, l'enfant décède. 3, 4, 5 jours, l'enfant décède. L'enfant tombe malade. Il fallait se rassurer que l'enfant jouissait de toutes les protections nécessaires qui pouvaient encadrer cela. Ça, c'est le premier point. Il fallait se rassurer aussi, quand on parle de l'enfant, il fallait se rassurer que l'enfant porte un nom. Et c'est durant ce moment, c'est durant cette période qu'on essayait de travailler tout autour de la question du nom. Quel est le nom qu'il va porter? Du côté de sa mère, comment est-ce qu'on va l'appeler? Du côté de son père, comment est-ce qu'on va l'appeler? Une fois qu'on a travaillé cela, il faut le préciser, chaque famille avait ses principes. On commençait par la concession, où toutes les femmes d'une concession s'arrangeaient comme ça, soit à venir avec le savon traditionnel, soit à venir avec les produits agricoles, parce que les femmes, on va le dire, la femme
La femme qui vient d'accoucher ne parvient plus à aller au champ. Donc toutes les femmes, les femmes de la concession, les femmes du village, chez les Bantous, avaient ceci de particulier, que lorsqu'une femme venait d'accoucher, qui colmatait le riz, qui colmatait les patates, qui colmatait les choux, pour venir saluer et remplir le petit grenier de la femme enceinte. Donc, monsieur Eric Fopoussi, on dit aujourd'hui qu'on parle, la présentation officielle du bébé, c'est ce jour où on donne le nom de l'enfant. C'est ce jour où on donne le nom traditionnel de l'enfant. C'est ce jour qu'on présente l'enfant. L'enfant qui vient de naître dans la lignée traditionnelle, je ne sais pas moi, de ça, dans la lignée traditionnelle, je ne sais pas moi, d'un Mbok, dans la lignée traditionnelle, voici la place qu'il occupe. Il porte le nom Tam. Ce nom commémore son ancêtre qui est parti. Ce nom renvoie à un événement spécial qu'a connu la famille. Ce nom renvoie à ceci. On fait la présentation. Une fois terminé, c'est un repas et tout le monde se sépare. D'accord, on comprend très bien la symbolique même du terme voir bébé. Parce que bon, bien, lorsqu'on regarde même l'agencement des mots, voir bébé, est-ce qu'on doit attendre une cérémonie particulière pour aller rendre visite à un nouveau-né, si on considère qu'on a des liens forts avec ses parents? Oui, on doit attendre une cérémonie particulière. Lorsqu'un enfant, à ce que Charles Hamel a développé, j'ajoute simplement quelques, j'allais dire, variantes. Justement, pour la fille, c'est 4 jours. Pour le garçon, c'est 5 jours. Là, c'est réservé aux initiés seuls. Comme il a dit, il faut attendre. Le reste de la famille attend. On organise 4 jours. Les initiés viennent, ils regardent précisément parce que avant le mariage, on a même pendant le processus de la grossesse, il y a l'art divinatoire. Est-ce que cette femme va bien accoucher? Va-t-elle accoucher des jumeaux? Est-ce que les premiers enfants que cette famille avait, est-ce qu'il y avait tellement de morts? Généralement, dans cette famille, chaque fois un enfant n'atteint pas 6 mois. Il y a plein de choses qu'on regarde avant. Et lorsque la femme accouche, donc, si c'est une fille, les mêmes initiés se regroupent pour donner le nom, pour venir voir l'enfant. Le garçon, 5 jours. Pourquoi en fait? Pour venir voir quel est le nom. Parce que le nom, déjà, même dans l'art divinatoire, on regarde. Parce que quand vous entendez, nous sommes à Douala, le nom de Kwedi, Kwedi veut dire la mort. Les Bandens appellent Awo. Chez nous, voilà, nous, chez nous, voilà, on dit Nyem et tout. Il y a le nom de Gwed qui veut dire Bwemba, qui veut dire bon. Pourquoi on donne des noms? Voilà, des Sikati. Il y a plein de noms. Ça signifie justement, là c'est une action cultuelle. C'est-à-dire, comment on peut vaincre la mort? On va donner le nom de Nyemb, de Kwedi, de Sikati, de tout à ces familles parce qu'on va faire un rituel qui va dire que bon, tout le monde va mourir. Mais comme la mort n'accepte jamais que les enfants de cette famille, on va lui donner le nom qui signifie la mort. Et on bénit, cet enfant va grandir et va avoir des enfants. Donc, est-ce que le pantouflisme qui entoure ces cérémonies de voir bébé ne dilue pas en quelque sorte ce que vous venez de brillamment exposer à nos... Justement, c'est ce que Flora et Charles Hamel ont essayé de dire. C'est-à-dire que les associations, bon, ils n'ont pas su capter. C'est-à-dire que quand ces cérémonies culturelles passaient, on autorisait donc, comme il disait, comment préparer les présents pour venir. Bon, aujourd'hui, notre fille est accouchée, on organise, on tient et tout. Donc, les associations sont venues et dit, mais ah non, et avec l'occidentalisation, avec même la christianisation, tout le monde est venu. D'abord, on ne fait plus, on vous amène être baptisé. On vous amène. Donc, tout ça mélangé fait que justement, ça a perdu sa signification. Donc, il avait ça. Lorsqu'un enfant s'appelle Sikati, ou Nyem, ou Awo, chez le Manen, ou Kwedi, quel genre de présent on avait dans la tête? Est-ce que dans cette famille, on a fait quoi? Donc, il y avait une communication qui était passée entre les mamans, comme je disais, parce qu'il y a quand même soit ta maman ou ta belle-mère qui te masse, qui vient te masser avec l'eau chaude. Ouais. Donc, une certaine communication, ça va comme téléphone arabe, on vous dit non. Aujourd'hui, vous pouvez voir l'enfant, mais avec tel présent. Parce que l'enfant, comme disait Charles Hamel, quel talent Dieu a laissé en lui. En fait, c'est là, vous parlez aujourd'hui de l'horoscope. On va vous dire,
cet enfant-là, c'est celui que tout le monde viendra prendre pour manger. Donc en fait, on sait que cet enfant sera riche, aura de bons matériels et c'est lui qui va porter la famille. Et tout dépend Donc, même voilà. de là où l'enfant est né. Il y a des Voilà. enfants qui naissent sur la peau de panthère, d'autres qui naissent sur la feuille de bananier. Ça Absolument. dépend. Donc, les circonstances dans lesquelles l'enfant est venu au monde, monsieur. donc ça a été dévoilé. Si, il y a des femmes qui donnent naissance dans le taxi. Absolument. Il y a des femmes qui donnent naissance en allant Oui. faire pipi. Attention. Au Le champ. c'est révolu. Non, Oui, attention. oui. Vous avez des femmes, la position où la Absolument. femme sort, la position où l'enfant naît, on sait. Véritablement. Et puis je vais vous dire, il y a des enfants qui naissent avec les cheveux. Un enfant qui n'avait les cheveux a une signification. Avec il y a les des dents. enfants qui n'avaient deux Avec des dents. L'enfant dents. qui naît avec Les deux dents. dents. On n'organise pas son voix bébé n'importe comment. L'enfant qui naît avec des excroissances au niveau des doigts. Mais vous voulez Voilà. qu'on vous dise. Ou les doigts collés. ou tout. Une femme peut être là, elle sait bien qu'elle... Non, Vous avez profité pour nous faire peur ce matin. C'est la chose. non, vous avez vous-même ça dans Oui. les hôpitaux aujourd'hui. Ok. Ceux qui font la néonatologie vous disent. Oui. On vous dit, tel enfant est né avec les jambes arquées, on fait comment? Pour Oui. vous penser, c'est pas Parce aujourd'hui qu'il que y a le des monde enfants qui vit. naissent uniquement avec les molaires, Oui. d'autres qui naissent avec les... Ça dépend. Oui. Et chaque façon d'arriver à donner un enfant nécessite, comme le disait Bonbon, la présence ici qui va vous dire quel chemin, comment suivre. D'accord. Loin de nous, hein, surtout que nous sommes le 8 août 2018 et qu'on se rappelle qu'il y a 104 ans aujourd'hui, Douala Mangabel et Martin-Paul Samba étaient lâchement assassinés par le colon allemand. Donc on a une pensée pour ces héros, ceux qui ont commencé à se lever contre cette puissance et cette domination allemande qui a été, comme vous le savez, saupoudrée de protectorat. Alors, Tendance, qu'est-ce que tu penses de la réaction revenant à l'histoire de ce matin? Je ne sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça. Non, tu vas parler de ça, parce que moi-même, au village, on m'appelait Samsomdou. Samsomdou, ça veut dire quoi? Je suis avec une dent à la bouche. Quand il parle, on va dire que si vous voulez, on appelle ma mère. C'est vrai. On m'appelait Samsomdou au village. Oui, d'abord, On ne devait donc pas venir organiser le voir bébé n'importe Oui, comment. et les enfants, Voilà. et les enfants qui naissent avec, Une dent. avec les pieds, qui sont dans les pieds, s'appellent les chouchoua. on les appelle un Chongwang. Voilà, bon, Comme c'est Chongwang ça. Gladys. Voilà, ok. Oui, voilà les noms. Oui. Eric, vraiment, Ça, là, parlons mais je suis peu aussi vrai. là. Hein. Non, non, Vous n'êtes pas seul. Donc, papa, je constate que c'est comme s'il n'y a pas l'amour. Vraiment. Je vois que tu n'aimes plus ta femme. Et si tu l'aimais, tu allais... Vite moi-même, c'est beaucoup. C'est trop. Tu ne vas pas attendre que l'enfant marche avant de faire le voir bébé. C'est un truc que tu dois faire avec le sourire aux lèvres. On vous connaît. Maintenant qu'elle va accepter que nous ne faisons pas au deuxième enfant même tu ne vas pas faire. S'il y a la possibilité de faire maintenant, pardon, faire. Non, On n'a pas besoin de ma milliards fille, pour faire le voir bébé. c'est aussi l'occasion où on gâte les enfants. hein. c'est plus là où on regarde les enfants. C'est comme T'as les Flora a enfants. dit tout à l'heure que ne venez pas faire n'importe. Non, on protège l'enfant, c'est neuf. Si quelqu'un vient laver 4 yeux, il te C'est pour met ça qu'il y a un des petit jours truc là. précis c'est pour petit. pouvoir organiser. Je n'ai Voilà, pas, donc, je n'ai pas Et dit. il y a d'autres enfants que lorsqu'on fait le voir bébé, on passe plutôt par derrière. Voilà. On passe plus par derrière, on ne passe pas par la porte centrale. Voilà. Il y a d'autres où on passe par la porte centrale, on sort par la porte arrière. Là où on entre et on ressort. Donc chaque enfant, Yes, c'est maintenant que Et puis, il y a même des femmes enceintes qui vont en boîte de nuit. Je n'ai jamais compris Ah, ça. voilà. Qui ne savent pas ce qu'elles vont trouver là-bas. qui met C'est la Elles vont- démocratie. les tenues sautées. c'est maintenant que je comprends beaucoup de choses parce que je me disais qu'en faisant le voir bébé, je regroupe mes copines, mes collègues de service, Oui. mes amis de la réunion. Ils viennent voir mon bébé parce qu'en venant, on vient avec le savon, on vient avec les couches de bébé, on vient même avec l'argent. Pourquoi pas? Moi, souvent, que je fais me voir bébé, j'aime moi insister qu'on donne l'argent. Parce que c'est ce qu'il veut faire avec l'argent là après. Tendance, une précision. Le savon ne doit être donné que par les membres de la famille uniquement, Absolument. pas par les amis. Donc, et mes copines Uniquement. qui me donnent souvent le Non, savon non, là. ça pas. Non, non. Ça Yeah! devrait. Le savon, non, on vous dit, le savon ne doit être donné que par les membres de la famille, pas des amis. C'est une aberration d'ailleurs que Ce qui a on dit, voit on des écoute gens ça, passer pourquoi? outre cette indication. Vous savez pas ce ça, que c'est vous pas savez ça. ce que c'est que le savon? Qu'est-ce que le savon? Non, on peut faire quelque chose dans Mais l'ignorance. vous sans vous savoir. posez la question, on veut vous expliquer, vous mais dites non. pourquoi? C'est le geste. Non, c'est attention. l'élément qui Bon, compte. Parce expliquez-nous. que Le geste ou le savon symbolise quoi? On enlève la saleté. Qui a l'enfant?
c'est l'enfant de la famille. C'est ça qui justifie que vous, filles, quand vous allez en mariage et je viens donner la dot, on donne la dot à la famille, symboliquement. Qui ne nous dit pas qu'au sein de la famille, vu que justement il y a le mauvais œil, au sein même de la famille, non, ça veut donc dire que c'est encadré. Et qui peuvent utiliser le savon justement pour nous nuire. Oui, Chalamel, allez-y. Non, je voulais dire tout simplement, comme l'a dit Bombok, que le savon a cette particularité qu'il enlève. Il y a des savons négatifs. Non, permettez-moi. C'est maintenant que quelqu'un peut conjurer sur le savon. Plus vous utilisez, ça détruit la vitalité, ça détruit la vie. Tout ce qui est vie à l'enfant, chance et tout, ça détruit. C'est pour ça que lorsque vous arrivez pour donner les cadeaux, la personne qui reçoit fait le tri. Observez bien, les savons donnés par les amis, on met à côté. Le savon donné par la famille, on prend en position derrière ou à côté. On ne dit pas qu'au sein de la famille, mais il y a des personnes qui ne nous aiment pas. Oui, mais les autres savons des autres membres de la famille atténuent. Ok, maintenant, mais il y a quand même le mal quelque part. Maintenant, quels sont les cadeaux qu'on doit donner à un voix bébé? Non, oui, parce que je veux savoir. Les cadeaux qu'on doit donner à un voix bébé. Je sais que... Commencez d'abord en donnant le nom, associer les initiés. Ils vont vous dire le reste. Puisque c'est un processus. Mais quand même, on peut donner les couches. Est-ce qu'on peut donner les habits, les couches? Oui, apparemment. Non, comme dit M. Foposi, si vous êtes enceinte, vous allez dans les boîtes de nuit. L'enfant qui naît là, vous saurez que... Non, les cadeaux qu'on doit donner à un voix bébé. Elle aussi, elle va exiger le voix bébé. Oui, le savon c'est les gens de la famille qui doivent donner. Maintenant, les cadeaux que les gens du dehors peuvent donner, c'est quoi? Est-ce qu'on peut donner de l'eau? Oui, si oui, pourquoi aussi? Est-ce qu'on doit donner les vêtements? Mais les gens passent par tout ça aussi. Parce que moi, même que pas un voix bébé, achète-moi tout le savon. J'achète le savon ou parfois l'huile même. Je n'ai pas donné là-bas. Commencez à dire à votre copine, parfois, il donne même l'argent. C'est pour ça qu'on vous disait, c'est encore toi qui as apporté l'histoire. Quand une femme est enceinte, c'est pour ça qu'on demande d'elle se calme. Est-ce que cette femme bavardait? Avec quelle envie? Tout ça, quand on vous le dit, vous avez l'impression que non, parlez votre part là-bas. Nous, on fait ce qu'on veut. D'accord. Et puis, on va peut-être pour ajouter quelque chose juste en 5 secondes, monsieur le Foposi. Tendance, l'erreur à ne jamais faire, c'est que lorsqu'on vous amène un cadeau, pendant que vous venez à peine de faire le voie bébé, vous commencez à l'utiliser. Il faut attendre minimum 7 jours. Minimum 7 jours, le stocker pour commencer à... Alors, Florazé, allez-y vraiment rapidement. On a une seule petite minute pour lire les messages. Alors, bonjour à vous. C'est Gaëtan Habitin qui réagit. Le voir bébé est une histoire qui crée des sérieux problèmes dans les familles, dans notre société. Le voir bébé n'est pas important, donc qu'elle ne fasse pas de ça un problème. Autre réaction, Brice à Mokolo, on pense que c'est une affaire, cette affaire de voir bébé est très simple. Si tu as mangé pour certains, pour les autres, alors fais aussi pour que d'autres mangent. Hein. Mais si tu as gardé tout pour toi seul, alors pourquoi s'en inquiéter? Ce n'est pas une affaire de groupe, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Allez-y rapidement, Florazé. On a tout dit, ce qu'il fallait dire. Il y a un message qui dit que la femme fait juste du cinéma, hein. C'est pas important. La femme qui prend le voir bébé pour une obligation veut faire le m'as-tu vu, c'est pas une exigence. Merci beaucoup pour ces messages, mesdames, messieurs. Nous sommes bien sûr au cœur du 10-12, le Zénith. Voici la colère de Charlamel. Je m'interroge ce jour sur la question des centrales thermiques au Cameroun. Le Cameroun compte environ 39 centrales thermiques sur l'ensemble du territoire. Pour quelle fonction? Où est passé le programme thermique d'urgence censé pallier les carences en énergie électrique? À quoi nous aura-t-il servi de mettre sur pied le PTU adopté d'urgence en 2009? Au moment où le Cameroun traverse une violente crise énergétique sans précédent, l'entreprise en charge de la distribution d'énergie et le ministère de l'eau et de l'énergie justifient par une baisse drastique de l'eau dans les barrages réservoirs du Cameroun. Des pannes sordides, des coupures de courant par des corbeaux imaginaires,
Je me demande pourquoi est-ce que le programme thermique d'urgence, censé renforcer le réseau en cas de défaillance grave, semble lui-même avoir besoin d'urgence pour sortir du coma prématuré dans lequel il est plongé depuis des années. Comment comprendre que 9 ans après ce lourd investissement de l'ordre de 55 milliards de francs CFA, entièrement financé par l'État, pour donner naissance aux centrales thermiques de Bamenda, 20 MW, de Bolova, 10 MW, de Malmayo, 10 MW et de Yaoundé, 60 MW, aucune ville camerounaise ne bénéficie à ce jour de l'énergie électrique issue du plan d'urgence pour pallier à la crise énergétique qui sévit actuellement de manière grave. Pourquoi avoir conçu des centrales thermiques si on n'allait jamais les utiliser? 55 milliards de francs CFA investis pour 4 groupes électrogènes géants inutiles. Était-il nécessaire de sous-traiter la gestion d'une simple centrale thermique? Si oui, le choix d'une entreprise étrangère était-elle nécessaire au regard de la richesse du paysage industriel camerounais? À quoi nous aura-t-il servi d'investir en 12 ans plus de 630 milliards de francs CFA, soit 960 millions d'euros, dans la construction des centrales thermiques qui n'ont proprement parlé jamais fonctionné? Que sont devenues les 39 centrales existantes depuis 2013? Savez-vous que les centrales thermiques en marche sont au rouge en raison de la vétusté des pièces importées et une dette de carburant impayée? Qui doit payer les factures de carburant qui bloquent depuis le début de cette année le fonctionnement des centrales thermiques mises en place par le gouvernement camerounais dans le cadre du programme thermique d'urgence? Savez-vous qu'à ce jour, on exploite 6 centrales thermiques diesel connectées au réseau, dont 3 à l'arrêt, ainsi que 26 centrales isolées, totalement une puissance de 43 MW. On parle de plan d'urgence, on parle encore des différents barrages, mais jusque-là, on attend l'énergie, rien. On souffre dans ce pays, pourtant la vérité est là. D'après un expert technique, toutes les centrales thermiques actuelles au Cameroun ne peuvent plus fonctionner au-delà de 10 ans à cause de la vétusté et du fait que les machines sont constamment arrêtées pour limiter la consommation de carburant. Que dire alors du trafic de carburant observé par le biais de certains marketeurs? Que sont devenues les différentes centrales thermiques construites dans ce pays pour résorber le problème de délestage? Qui peut nous dire, oui, pourquoi est-ce que la centrale à gaz de Kribi ne produit pas les 216 MW d'électricité annoncée aux Camerounais? Comment comprendre qu'on souffre de délestage depuis des années alors que les centrales thermiques sont là et n'attendent qu'une seule chose, le fuel? Comment comprendre le fait que les centrales soient à l'arrêt depuis des années, que les approvisionnements de gasoil soient bloqués à cause d'un seul homme, le Manitou de la SNH, à cause, dit-on, de factures impayées? Savez-vous que pour le drame de Bertois, il aura fallu qu'une entreprise aide l'entreprise de distribution en carburant pour que l'on puisse calmer les populations? Comment comprendre qu'il n'y a plus de gasoil pour faire tourner les 4 centrales thermiques mises en service seulement en 2011? Savez-vous que la dernière centrale à éteindre ses moteurs est celle de Bolova, d'une capacité de 10 MW, qui a poussé son dernier soupir? On était le mercredi 9 janvier 2013, à 4 h du matin. On a tout fait pour la repousser, tout fait pour la faire remarcher. Elle commence, puis s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les centrales thermiques de Yaoundé, Ahala, 60 MW, Balmayo, 10 MW, aient cessé de fonctionner, respectivement les 12 et 24 décembre 2012. La centrale de Bamenda, de 20 watts, même année jusqu'au 1er janvier 2013. La centrale thermique à fuel lourd de Limbé, d'une capacité de 85 MW, mise en service en 2004, grâce à un financement de près de 52 milliards de francs CFA. Elle aussi a poussé un dernier soupir. On a tout fait pour la relancer, et hélas, de même que la centrale thermique de Yassa Dibamba, 83,3 MW, construite par la KPDC, jusqu'à aujourd'hui elle-même, elle a poussé un dernier soupir. On l'a réanimée. Hélas, elle a des ouf. Que dire alors du dossier mal ficelé de l'extension de la centrale thermique à gaz de Kribi, dont la capacité devait en principe passer de 216 à 330 MW pour un investissement de 65 milliards de francs CFA. En dépit de l'acquisition des groupes électrogènes, les discussions sur le prix d'achat du combustible entre d'une part Kribi Power Development Corporation, filiale de l'américain Globalec, et d'autre part la Société nationale des hydrocarbures et son partenaire Perenco, qui n'ont pour le moment jamais abouti. Rappelons-nous
qu'on nous avait dit en 2012 que les centrales thermiques qui fonctionnaient principalement au diesel et au fuel allaient progressivement être remplacées par le gaz naturel, énergie de transition. Nous sommes en 2018. Monsieur Eric Fopoussi, où en sommes-nous? Avez-vous ou êtes-vous déjà alimenté par le gaz naturel? Alors, ce qui est certain, c'est que cette question se pose avec acuité lorsqu'on se souvient et lorsqu'on met en lumière le récent scandale de Berthois et cette grande marche dans cette ville qui avait été privée d'énergie électrique pendant plusieurs semaines, donc 2 mois précisément. Et à la suite de ce scandale, il y avait eu ce chassé-croisé entre l'entreprise qui distribue l'énergie électrique et bien sûr Tradex, qui estimait qu'il y avait des factures impayées de la part de l'entreprise qui fournissait donc de l'énergie qui fournissait et du pétrole et du gaz pour alimenter la centrale thermique en question censée alimenter cette ville de Berthois. Mais toujours est-il que cette question permet aussi de revenir sur le choix politique mené, puisque de nombreux observateurs vous disent que la production thermique est assez coûteuse et qu'il vaudrait mieux que l'État puisse faire recours aux énergies alternatives telles que l'éolienne, le solaire ou encore la biomasse, qui peuvent être des moyens de recours en dehors de l'hydroélectricité, surtout qu'on sait que nos barrages hydroélectriques au Cameroun sont construits mais n'ont pas la possibilité ou encore la capacité de transport vers les ménages ou vers les entreprises qui en ont tant besoin. Donc, on va se focaliser sur ce programme thermique d'urgence qui avait été lancé et voir comment ça a évolué et comment c'est mort de sa propre mort. Bon, Wegan, comment expliquer cette situation? Vous avez prononcé le mot exact, manque de politique. C'est cela en fait. Mais on l'explique comment. Lorsqu'on décide, bon, moi le mot est peut-être lourd, mais je vais le prononcer puisque c'est ça le constat, de liquider la Société nationale d'électricité du Cameroun. Vous allez me dire, vous qui êtes juriste, que non, on n'a pas liquidé, on l'a privatisé. Mais on a liquidé de toutes les manières, ça n'existe plus. National. Il est question à ce moment, je veux dire, l'engagement de l'État du Cameroun avec son chef de l'État, c'était d'aider une société, IS Corporation, qui était d'ailleurs presque en faillite, de se relever. On se pose la question de savoir pourquoi le chef de l'État, lui, il ne veut pas fournir l'énergie électrique à tout le monde, parce que c'est ça la première orientation de la SONEL quand elle naît en 1974. C'est que tous les Camerounais doivent avoir l'énergie électrique. Mais le président de la République prend l'option de dire à partir de maintenant, tous les Camerounais ne doivent plus avoir l'énergie électrique. C'est ça donc qui justifie votre question. C'est là où je vous ai dit, vous avez cité le mot exact. L'orientation politique, c'est donc, non, j'ai des amis américains qui viennent, ils m'ont posé leurs difficultés, je vais les aider à résoudre leurs difficultés. D'accord. Comme ils ont les dollars, ils ont dit, son loulou, mais non, c'est pour vous. Nous ne sommes pas là pour distribuer l'énergie électrique aux Camerounais. Nous avons trouvé que le Cameroun est un bon vivier où on peut avoir quelques sous. Oui. Nos dollars, on les injecte ici. Ça nous permet d'engranger. Vous appelez ça en vos termes. Moi, je ne connais pas ça. C'est le retour à l'investissement. Les royalties, comme ça. Les royalties. Non, vous investissez 2 ans après, vous rentrez en... retour sur investissement. Voilà, retour sur investissement. Donc, il dit, nos dollars, on les investit là. En 2-3 ans, on va gagner le double. Bon, le reste, débrouillez-vous. Oui. C'est ce qui s'est passé. Et vous vous rendez compte que, et là, pour une fois, je suis d'accord avec Nyat Ndifendi. En fait, ce bonhomme, la politique qu'il menait au sein de la SONEL, s'il avait été écouté par son ami, je suis sûr que tous les Camerounais auraient à ce jour d'énergie électrique et à bon prix et de qualité. Donc le chef de l'État prend l'option donc... Mais est-ce que l'option prise, puisque vous dites
bien que quand AES arrive au Cameroun, l'AES ne veut pas visiblement investir dans l'hydroélectricité, plutôt dans le thermique, eu égard au potentiel hydrocarbure du Cameroun, on peut s'imaginer. Mais sauf qu'on se rend compte que toutes ces centrales-là, qui visaient à permettre au Cameroun d'avoir l'électricité via d'autres sources, donc thermiques, le gaz, ça ne marche pas. Je vous dis, comme on dit au quartier, c'est pour vous là-bas. C'est-à-dire qu'on développe une philosophie trompeuse. On vous donne une orientation pour vous permettre de faire vos mémoires, d'alimenter le débat. Mais l'orientation politique, c'est que à partir de maintenant, je pense que c'était en mai de 2001, l'option où nous avons dit que tous les Camerounais auront le courant, accès à l'énergie électrique, cette option, nous l'avons abandonnée. Maintenant, l'énergie électrique, c'est nos amis américains, ils doivent se faire de l'argent en peu de temps. Comme c'est les centrales thermiques dont le coût de construction n'est pas aussi long que celui des barrages, ça va vite. Mais puisque j'injecte 1000 $, je vais recevoir 2000 $ au bout d'un an, j'investis. Et lorsque je reçois donc mes 2000 $, la troisième année, ça passe à 5 000 à 6 000 $. Vous voyez dans quelle manière les gars ils sont partis après. Mais c'est nous qui leur avons demandé de faire ça. Oui, sauf qu'ils ont fait ça. Donc en fait, regardez. Oui, ça nous regarde. C'est ça l'option PC, c'est ça qu'il faut expliquer aux Camerounais. Regardez même ce qui s'est passé. Les gars ont saisi le chef de l'État, l'État du Cameroun, à travers le chef, dit dans 6 mois, notre contrat arrivera à terme et nous ne serons plus là. Nous vous conseillons de prendre nos amis anglais qui sont là et tout. Actis. Oui, précisément. Et ils ont respecté le terme du contrat. Et quand on arrive là, au point où on était même surpris, c'est-à-dire, il arrive à expiration. Ah, il dit, mais attendez, les gens là ne savent même pas qu'on leur a dit depuis longtemps qu'on arrivait. Et c'est comme ça que ceci arrive. Alors Chalabel, est-ce qu'au regard de la nappe phréatique du Cameroun, on a besoin d'avoir l'énergie électrique avec d'autres sources d'énergie autres que nos différents barrages, nos différentes rivières? Je rappelle que le Cameroun est quand même une pas curiosité. Donc peut-être avant que Chalabel ne parle, tous les départements. L'étude qu'a fait Nyat Difendi, il est encore vivant avec ses amis de Hydro-Québec et de DEDC, la Sanaga seule peut alimenter tout le Cameroun et vendre le courant à l'étranger. La Sanaga seule. Alors, quand on a ces chiffres-là, par exemple, qu'est-ce qui peut motiver des gens à investir autant d'argent sur des centrales à gaz thermique? Monsieur Eric Fopoussi, j'ajouterais que Paris, la ville de Paris a 85 mini-barrages. La ville seule de Paris a 85 mini-barrages. Oui, sur la Seine. Donc, allez frapper, vous allez vous rendre compte que si la petite ville de Paris a 85, faites le tour dans certains villages, je ne vais pas citer les noms de ces personnes, de ces élites où je suis allé, beaucoup de personnes s'alimentent désormais avec les mini-barrages dans leurs concessions. Beaucoup font aujourd'hui l'effort d'être à côté de l'eau, ils alimentent leurs concessions avec des mini-barrages depuis qu'on a libéralisé le secteur de l'énergie au Cameroun. Monsieur Eric Fopoussi, je tiens à vous dire qu'on a voulu tromper le gouvernement camerounais et le gouvernement camerounais s'est laissé séduire. Vous savez, au Cameroun, on aime les bluffeurs. Ou bien il a su et a voulu et a voilà. On n'a trompé personne. Le gouvernement a pris en connaissance de cause et de conséquences cette option-là. Puisqu'il y a Difendi, comme le Timor Bengan, avec les remontes, dit que la Sanaga seule peut alimenter le Cameroun. Avec des études sur papier et montrer à son ami, il est là. Les gens ont senti des marchés. Les gens ont senti les milliards et l'argent qui allait couler. Vous savez que juste après, lorsqu'on arrive à cette étape de la liquidation, comme vous parlez, on est venu avec des pompes rapports, le réseau est obsolète, les lignes sont montées, les lignes sont descendues. Il fallait faire ci, il fallait faire ça. Ils ont engagé la première centrale thermique de Yomata, montée Cansonel. C'est là où ils lancent en disant que non, ça va résorber le problème. Avec les turbines qui toute la nuit, les populations ne parviennent même pas à dormir. Mais il faut le dire, monsieur, il faut possible. Le gouvernement dit on va résorber le problème. À peine ça a commencé à marcher, 3 à 4 mois, on a commencé à avoir une succession et série de messages que personne ne parvenait plus à comprendre. On dit il manque le fuel. Puisque ça coûte, il faut le fuel, il faut les hydrocarbures. Il manque le fuel, il faut ci, il faut ça.
Entre-temps, vous avez les marketeurs qui jouent leur jeu derrière, qui fonctionnent avec leur commission. Vous avez le Manitou de la SNH qui dit non, attention, moi on ne peut plus faire, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça. L'État qui devient, au lieu d'être arbitre, l'État devient observateur. Et parti aussi. Non, parti, président. Le ministre de l'eau, il s'appelle Yves Belendo. Il a dit que non, comme vous voyez là, AES a même la possibilité d'augmenter le tarif au kilowattheure tous les ans, tous les mois de juillet. Il vous a même fait pitié que cette année n'a pas augmenté, donc taisez-vous. Surtout que l'État est actionnaire. Nous sommes aujourd'hui à 39 centrales qui nous amènent où, monsieur Eric Fopoussi? Aujourd'hui, on en souffre. Il faut bien les faire, il faut bien les alimenter. Comment est-ce que ces contrats ont été ficelés? Comment est-ce que ça a été pensé? À l'heure actuelle, on était censé passer déjà à une alimentation au gaz naturel. Est-ce que c'est pour demain? Est-ce que c'est pour après-demain? Non, qui nous laisse tomber ces projets de gaz naturel. Ça ne nous aide en rien dans un pays comme le Cameroun. Surtout que nos 58 départements ont des noms de cours d'eau. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de gaz pour se faire l'énergie électrique au Cameroun. Alors, Florazé, quel est votre regard sur cette question? Non, je trouve que au-delà de la mauvaise politique instituée dans la libération ou bien même la distribution d'énergie électrique, Eric Fopoussi, ceux qui souffrent, ce sont les populations. C'est-à-dire qu'au-delà même des centrales thermiques, déjà qui polluent même l'environnement, et puis justement des bruits sonores et autres. Et je dis que même au niveau... C'est vrai, c'est une pollution... oui, et même au niveau même de l'installation de ces différentes centrales thermiques, où justement on retrouve... Oui, mais attendez, où on retrouve justement les populations qui vivent pratiquement aux abords de ces centrales. Non, même au niveau de la distribution, parce qu'on vit depuis 2003... C'est très grave en termes de distribution, de qualité d'énergie électrique au Cameroun. C'est-à-dire que les populations vont vous dire, certaines familles vont vous dire qu'ils peuvent avoir au cours du mois pratiquement tous les jours des coupures d'électricité, mais ils ont des factures énormes qui arrivent et il faut les payer. Pourtant, vous ne consommez pas d'électricité, mais vous vivez dans l'obscurité tous les jours, mais il faut payer certaines factures. Donc, la gestion a été biaisée dès le départ parce que justement, on est dans un État qui ne sécurise pas ses populations. Absolument. Et d'ailleurs, c'est intéressant que vous fassiez voilà, ce point sur la pollution parce que c'est un vrai problème et le Cameroun, en la matière, doit encore réviser ses canons parce que le gaz naturel, comme vous dites, Lamel, le Cameroun a le gaz et le gaz peut nous servir pour le gaz domestique. Qu'on s'en tienne qu'à ça et qu'on laisse le reste. Alors, Tendance, s'il te plaît, dis-nous. Oui, tu as que quoi? Les centrales thermiques. Sur ce plateau. Les centrales techniques, c'est même parce que ça voulait dire Chalamé, merci mon père. Maintenant, ce que j'apprends encore de mon père Bombor, c'est que Papa Niat avait dit que la Sanaga, vu les études, vu l'école, le gros français, quoi, peut alimenter tout le Cameroun. Et on nous coupe la nuit tous les jours, maman. Oui. On n'a pas voulu qu'il mette ça en pratique. Qui n'a pas voulu? Ton père qui est en haut. Mon père n'est pas au courant. C'est maintenant que lui il est au courant. Tu crois qu'il peut être au courant d'un truc comme ça, il n'exploite pas comment. C'est ce que je pensais. Non, il n'est pas encore au courant. C'est maintenant que tu parles, qu'on l'informe qu'il est au courant. Non, il est au courant. Peut alimenter tout le Cameroun. C'est de nous couper l'énergie. Et on vend même le courant ailleurs. C'est ce qu'avait dit. On donne même encore au Gabon. Oui, oui, en Guinée équatoriale, le Tchad. Les Guinéens, les Gabonais qui prennent seulement les denrées alimentaires pour rentrer avec les tomates. Donc c'est pour dire qu'on n'a pas besoin de centrales thermiques dans ce pays. Si on veut des sources alternatives, il y a, je l'ai dit, l'éolienne, il y a le solaire et il y a la biomasse qui peut en complément. Isaac a fait une étude à côté du génie militaire que les ordures là devaient produire l'énergie. Voilà. Je ne sais pas où se trouve le projet. Voilà. Et donc, comme il y a une gestion opaque des hydrocarbures au Cameroun, on nous amène dans cet enfumage de centrales thermiques pour qu'on n'ait pas le regard là-dessus. C'est pourquoi d'ailleurs ça meurt de sa propre mort au final. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision. Nous marquons une courte pause. À tout de suite.
De ce mercredi 8 août 2018, on pense à ce 8 août 1914 avec ces deux héros du Cameroun qui sont morts pendus, Martin Paul Samba, mais également Douala Mangabel. Donc on pense à eux ce matin. Ça fait 104 ans qu'ils nous ont quittés pour la bonne cause, la cause de la respectabilité, l'honorabilité du peuple camerounais et surtout des peuples indigènes qui étaient, comme vous le savez, relégués au second plan, au rang d'esclaves à cette période-là, quoique habillés, arrangés par ce protectorat du 12 août 1882. Donc c'est clair qu'on en parle ce matin pour que nous ayons clairement l'idée et la pensée pour ces grandes figures, pour ces nationalistes, pour ces héros de ce pays. Alors Florazé, pour cette deuxième partie, je vais faire recours à vous pour prendre la deuxième séquence consacrée aux messages que nous envoient nos téléspectateurs. Oui, effectivement, Chateau à Dakar a réagi. Je pense que ce sont des mauvais projets, dépenses inutiles, mauvais résultats. Et puis, il prend l'exemple d'une maison mal fondée, tomberait peut-être, peu importe le rôle, le bon rôle ou du ciment utilisé, elle tomberait toujours. Donc, allez vous à Menchumfal, la Sanaga, si un changement est donc nécessaire. Autre réaction de Ilan à Bonapriso qui pense que nos entreprises d'eau et énergie ont à 80% un personnel incompétent. Ceux qui y travaillent sont des défis de haut commis. Donc les jeunes formés dans ce domaine chôment. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, bon, je pense que c'est possible parce que souvenez-vous ce que Jean-Marie, ceux qui sont sur le terrain, ce que Jean-Marie Toigny avait dit, souvenez-vous dans l'émission qu'on a faite à la radio Equinox, on refait le Cameroun sur l'énergie électrique, il avait clairement dit qu'il y a un problème de maintenance aussi. Voilà, au Cameroun. Mais oui. Justement, je parle seulement de DEA. Oui. Que ce soit barrage d'eau de DEA ou son truc de Mangombe, comme on dit, les ingénieurs, comme je disais, ils ont pris des formés à Polytechnique à Yaoundé, Hydro-Québec et EDF qu'ils ont fait. Il y a eu des gens bien formés qui n'étaient pas les ponts des enfants des ponts du régime. Le problème, c'était l'orientation politique, comme vous avez dit. Maintenant, si de quelques 2-3 ponts du régime, ils mettent leurs enfants, ça n'enlève pas la technicité de ceux qui sont et qui occupent d'ailleurs les postes de responsabilité. Mais est-ce que ceux-là sont entendus? Parce que voilà, c'est là le problème, puisque je vous parlais tout à l'heure de Niat. Quand il n'est pas compris par son propre ami, qui lui fait des propositions, il n'est pas compris. Ça veut dire que son ami, qui a j'allais dire le pouvoir du décret, il engage avec des pays étrangers. Il nous engage dans une situation qu'on ne maîtrise pas. Donc même Niat qui a mené cette politique-là va seulement constater que ce qu'il a fait comme proposition n'est pas adopté. C'est tout. Alors, vous venez donc dire par là que tous ceux qui proposent, tous ceux qui essaient d'amener des sujets, soit ça n'arrive pas sur la table du chef de l'État à temps, soit ça arrive et il fait exprès de ne pas le lire. Absolument, c'est ça les deux options. Absolument. Parce qu'on ne peut pas se retrouver avec 39 centrales thermiques. Pourquoi le gouvernement ne les récupère pas? Puisqu'elles sont abandonnées, toutes sont pratiquement abandonnées. Sur les 6 même sur les 6 qui existaient, qui avaient été reprises par l'actuelle entreprise de distribution d'énergie, aujourd'hui, 3 sont à l'arrêt. 3 sont à l'arrêt. Alors lorsque ça va capoter au niveau de Bertois, on a vu, on a Lompanga, on a Memvele, on a tout ça, mais on ne parvient pas à pouvoir ravitailler tout le monde. Ça veut dire qu'il y a la deuxième option. Lorsqu'on a vu que le chef de l'État ne prenait pas de bonnes décisions, et ou alors les prenait en retard, la machine donc de la présidente de la République, notamment le secrétariat général, bloquait ces sujets et diligençait un certain nombre de choses. Ça aboutit donc à même Vélé, et vous avez bien fait de rappeler mon Vélé. Comment on peut construire un barrage qui produit l'énergie électrique, mais on ne prévoit pas le transport? Au lieu de procéder à l'accélération, pourquoi ne pas relancer l'accélération des travaux avec la Sonatrach? Pourquoi ne pas... Justement parce que ça n'était pas pensé avant. On a fait l'énergie électrique, c'est pas comme les cartons qu'on met dans un magasin. Puisque le barrage est fini et ça produit l'énergie.
Sonatrach devait donc, oui, c'est tout. Qui doit donc transporter cette énergie électrique pour les ménages? Donc en fait, ce sont nous, les ménages, comme vous avez dit dans la chronique, qui devons apprécier. Le gestionnaire de ce projet, en principe, devrait être même mis aux arrêts et entendu, parce qu'on ne peut pas concevoir un tel projet sans procédure. Non, on ne peut pas concevoir un tel projet sans toutefois mettre sur pied les procédures de transport et de distribution. On l'a fait comme ça. Non, nous ne sommes pas les procureurs. Comment? Attends, l'énergie électrique, c'est pas comme le carton qu'on pose dans un magasin. Pour appeler à arrêter qui que ce soit. Non, parce que vous verrez tout de suite sur les réseaux sociaux, des gens commencent à nous... Non, Charles Amel a raison, monsieur Foposi, excusez-moi une seconde. Décembre 2003, l'État du Cameroun accepte l'organisation au Cameroun à Yaoundé du sommet Africité. Oui. Le thème choisi et validé par le gouvernement, c'était accès aux services de base, eau et électricité. Nous sommes là en décembre 2003. Donc, quand Charles Amel le dit, justement, ça veut dire on dit que le chef de l'État a validé quelque chose qu'il a confié à quelqu'un. Aujourd'hui, nous qui n'avons pas l'énergie électrique dans nos ménages, nous devons nous demander que maintenant, c'est les procureurs justement qui devraient nous aider. Puisqu'ils ont la possibilité de diligenter les enquêtes. Pourquoi le non, c'est qui sont la centrale thermique de Yaoundé à 60 MW, Balmayo 10 MW a cessé de fonctionner le 12 et le 24 décembre 2012. Est-ce qu'il n'y a pas eu de signes annonciateurs? Il y a eu des signes annonciateurs. Quelle était la réaction du gouvernement à ce moment? Moi, je pense que ceux qu'on nomme comme ministre de ci ou ministre de ça sont véritablement des figurants. C'est des figurants à la fin, parce que M. Eric Fopoussi, on ne peut pas être rendu. Le ministre devait descendre, vous avez vu le cas par exemple de la ville de Bertois, où les populations sont en colère. Elles vont se plaindre sur le gouverneur ferme les portes. Elles vont se plaindre sur le préfet, elles vont se plaindre. Rappelez-vous qu'à l'époque d'Iva Dibois, ça je lui tire un coup de chapeau aujourd'hui, lorsqu'il était dans la zone de l'Est, le jour que les populations ont décidé de marcher, Iva Dibois lui-même est sorti de la région, il est sorti de la région en disant que si vous voulez marcher, je serai le premier à marcher avec vous parce que moi-même je n'ai pas d'énergie. Il a dit je prends tout de suite avec effet, envoyez-moi un de vos responsables, on a envoyé les responsables. Ils ont rédigé avec le représentant collectif de ces populations un courrier qu'ils ont adressé. Ça a été résolu dans le problème. Donc moi je pense à un moment donné que... Même si après c'est revenu il y a quelques mois. Oui, mais au moins il faut que la population... Non, en réalité il se pose un réel problème. Et en passant, la zone de l'Est a 6 centrales thermiques. Voilà, en réalité il se pose un problème. Le Cameroun n'a pas besoin de centrales thermiques. Il n'en a pas besoin, c'est vrai. Pour s'alimenter en énergie électrique. On a suffisamment de rivières, on a suffisamment de barrages. Il est inadmissible que le barrage de Lompangar soit à l'est et qu'on en soit à subir ce type de problème-là. Bon, c'est ça la conclusion d'une étude que M. Niat avait menée. Donc c'est clair. Alors, bon, il y a Oumar Haïdé qui dit qu'un barrage ne donne pas l'électricité aux populations. Il faut y associer des lignes de transport. Si le Cameroun transportait son électricité, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Tu nous rejoins, on a justement construit Memvele en oubliant de transporter cette énergie. On a pensé que l'énergie, c'était comme des cartons. C'était des marchandises comme était dans des cartons qu'on allait utiliser en 2030. Vous avez un directeur de Sonatrach qui touche plus de 20 millions de francs CFA, alors que l'entreprise ne fonctionne pas encore. Voilà les incompétences dans lesquelles nous fonctionnons dans ce pays. Depuis qu'on a mis sur pied, il a un grand salaire qu'il perçoit, mais sur le finish, les Camerounais sont là, ils souffrent. Il pilote les projets. 20 millions que je n'ai jamais touché de ma vie, depuis que je suis né. Allez, je n'ai jamais trouvé même 2 millions que c'est pour moi. Chaque région, Martin Konsamba dit que chaque région du pays peut produire sa propre source d'énergie. Exemple, le nord avec ses plateaux solaires, le centre avec la Sanaga maritime, le sud-ouest avec les éoliennes et bien d'autres, etc. Une partie de l'Europe de l'Est tire son énergie au du Sahara. Non, l'étude de Niat a dit, comme dit M. Fopoussi Negou, on n'a même pas besoin de l'énergie solaire, ça coûte cher. L'eau qui coule, que Dieu nous a donnée là, ça permet de donner le courant électrique à tout le monde, même dans tous les villages. Jusqu'à vendre encore ailleurs. Voilà, c'est jusqu'à vendre. Il faut dire aux gens.
Donc l'énergie solaire, ça Nous coûte avons les cher. centrales thermiques. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'on les détruise? Oui. Bien sûr. Oui. Et on fait Bien quoi? sûr. C'est Il l'investissement, était on fait quoi, question, c'est même lorsque l'investissement. Niat quittait, bon, ce monsieur, puisque vous amenez le dossier, il a dit on réhabilitait son lolo et tous les autres barrages. Mais on n'a pas fait le dragage à son loup depuis. Alors, il y a eu les accumulations, les amas et c'est tout. quelqu'un Ah qui oui. décide donc de faire ou pas. Ou de faire ou pas. Il y a un projet de barrage sur la Menchoum qui jusqu'à présent n'est date pas, depuis n'est pas Methusalem. tombé, et pourtant celui-là allait réellement nous aider au Cameroun. Ah, le barrage Londres, oui, mais vous voulez revenir sur le projet, sur le projet qui vise, en passant par Tonga, Papichoa et tout ça. Non, mais c'est des projets qui sont en cours, mais qui n'ont pas encore été, qui n'ont pas été finalisés. Le chef de C'est bien l'État en est dommage. conscient. C'est bien dommage. Alors, Florence, allez-y. Ferdinand Abonamous a dit, par rapport à l'histoire du jour, parce que dans la tradition, bon, toute la naissance d'un bébé est le signe de la puissance de l'homme et de sa richesse. Cet enfant est célébré au sein de la famille et protégé. Donc, le voix-bébé est une invention d'une solidarité des membres d'une organisation. Non, il faut ajouter que la naissance d'un enfant, c'est davantage le signe de la divinité de la femme. Et je Il vais faut dire, terminer c'est en précisément disant ça qui bien amenait qu'on consacré dise à- que la femme c'est une déesse. Je vais terminer en disant Oui, allez-y que rapidement. monsieur Fopoussi, Allez-y pour les rapidement. enfants mâles, lorsque l'enfant mâle naît, lorsqu'on le circoncis, on prend le prépuce qui a été taillé, monsieur Fopoussi, on l'enterre sous un bananier. On attend qu'il produise. Le jour qu'il produit, on organise, on fait un bon mets de nourriture, Absolument. qu'on invite tous les membres de la famille pour dire cet enfant dont vous avez vu, dont vous avez assisté à la présentation officielle au bois bébé, il est un homme. On mange le plantain de cela. Donc ceux qui emploient les expressions plantain et tout et qu'on soit Ils sans ne savent comprendre, pas, voilà. ils ne savent pas d'où est-ce que tire ce mot. Donc c'est pour dire que ça va d'étape en étape. La première étape c'est la présentation officielle. Vous avez réussi à arracher un sourire à Florazé. Il y a beaucoup de choses. Venez apprendre. Vous avez compris. Il y a une deuxième étape parce que vous êtes arrêté à la première. Moi, on ne dira pas le contraire. L'autre étape, c'est ça, le prépuce là, le plantain. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Le bon plantain. Ah bah, attends. Les paysans, comme le savon, ça a une signification. Tout le monde ne vient pas laver l'enfant. Oui. Voilà, commencez donc on à organise le- le voix bébé, même dans ma réunion. Tu mais vois, ça on passe partout, on donne les enfants aux gens, même sans savoir. Oh là là. Nous, on fait souvent que moi, j'ai fait souvent que C'est le chef je de te donne famille. l'enfant, l'autre vient porter l'enfant, on fait les photos, on fait les bises, on fait Ou la le mère, ou la Ce n'est même grand-mère. pas le père ni la mère, c'est le chef de famille qui porte l'enfant. en disant, Absolument. Voici. J'ai dit que nous, on donne Voici souvent nous. les- Quand j'imagine tous les procès d'intention qui ont grave, été hein. faits à tous ceux qui sont les tenants d'une doctrine du bon plantain, je me dis ce matin avec vous, Charles Abel Mbachou, qu'on n'aurait pas dû gaspiller autant d'énergie intellectuelle et cognitive pour battre en brèche La le bon notion de- plantain. du Et vous allez voir, des individus vont vous dire on a enterré mon nombril là-bas, on a enterré Absolument. mon prépuce là-bas. On a toujours référence parce qu'on amène l'enfant, on lui dit sache que c'est ici. Oui. Et tu vas tourner, tu reviendras ici. monsieur. Absolument. D'accord, merci. Alors, Florazé, avec vous, on va prendre la revue des réseaux sociaux. Tout à fait. Ne vous perdez pas, je vous en prie. Mais non. Parce que... Surtout ouais. pas à cause de la Du bon plantain? Non, surtout pas. Ok, Surtout d'accord. pas. Parce que vous Bien semblez un préparé à tout saison. petit peu égaré. Bien. Donc, rassurez-moi que ça va. Oh non, mais c'est Charles Hamel. Moi, je vais très bien. D'accord. Assurez-vous, je vais Parce que très bien. là, on vit un monde de télévision extraordinaire. Tout à fait. C'est incroyable Ouais. ce qui se passe là, sous nos yeux ce matin, madame, messieurs. Allez-y, la revue des réseaux sociaux. Eric Fopoussi, ce matin, nous avons 3 informations. La toute première, déjà, Eleka m'a mis enfin au suspense. Les candidats à l'élection présidentielle ont été présentés donc hier au cours d'un point de presse fortement couru et attendu par le Cameroun tout entier, qui avait donc les yeux rivés. C'était donc hier au Palais des Sports de Yaoundé, où donc Eleka m'a finalement procédé à la publication des listes des candidats retenus pour la présidentielle. Alors on a
justement au cœur même de cette liste. 9 candidats donc retenus: Maurice Kamto du MRC, Cabral Libi du parti Univers, Paul Biya du RDPC, Serge Espoir Matomba du PUR, on a également Akeremouna du FPD, Joshua Oshi du SDF, Adamunda Mjoya Djifor Afanui du MCNC et puis Gargaman a dit. Les dés sont donc jetés et puis maintenant le peuple a donc le regard, les regards rivés justement sur ces 9 personnalités politiques qui vont donc jouer leur carte justement au vu de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Eric Fopoussi, c'est plutôt une information très commentée et qui alimente en tout cas les débats sur la toile. Alors, il faut rapidement dire qu'on a quand même envie aussi de vous familiariser et de se familiariser avec le code électoral en vigueur au Cameroun depuis 2012 et l'article 126 de ce code électoral qui dispose que 60 jours au moins avant la date du scrutin, le Conseil électoral donc arrête et publie la liste des candidats. Notification est en effet immédiatement au Conseil constitutionnel. Donc on imagine que hier était le 7 août et que le 7 octobre prochain c'est la date du scrutin. Ça fait 60 jours clairement. Et donc on va d'abord dire que le Conseil électoral de l'ECAM a respecté les délais prévus par le code électoral. Bon, maintenant on va revenir sur les aspects qu'on pourrait commenter de cette liste des 9. Bon, Bengan, alors hier on a déjà évoqué les profils des uns et des autres. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la grande question, l'incidente question d'une possible coalition entre ces différents candidats qui vont tous aller à la chasse du président sortant, M. Paul Biya. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec votre introduction. L'ECAM n'a pas respecté toute la loi. L'ECAM n'a pas respecté l'article 119 du Code électoral parce que la candidature de Paul Biya devait être rejetée. Dans ce cas, il a validé alors qu'il assume les fonctions électives publiques, même si on peut s'interroger s'il a démissionné ou pas de la fonction publique. Mais là, bon, passons. Nous pensons que les candidats vont saisir le Conseil constitutionnel pour invalider, pour que le RDPC change de nom de candidat de postulant. Maintenant, oui, vous avez raison, le peuple camerounais attend impatiemment qu'il y ait, en fait, quand on parle de coalition ou de, j'allais dire, par candidat de large consensus et tout, parce que le peuple sait que les élections sont généralement truquées. Et le président Paul Biya procède par une coalition pour truquer les élections. Et on pense donc que du côté de l'opposition, elle doit aussi se coaliser pour faire face à ce front ce front de fraude là. Et lorsque le peuple ne voit pas ça, il est un peu attristé. Maintenant, ça varie en fonction des stratégies des uns et des autres. Et là, je ne les condamne pas. Moi, je pense qu'il y aura un candidat consensuel, même entre 2 ou 3 postulants sur les 8. Les 8 qui sont considérés comme les opposants. Même comme là, j'en ai 2. Donc je taque un peu. Donc, 2, c'est Cabral Libi, Akeremouna. Non, je veux dire Gargaman et Ndamjoya. Bon, sont-ils des opposants? Je n'en sais rien. Mais les autres, je pense que pourrait avoir. Adamou Ndamjoya est un opposant. Vous n'avez pas dit qu'il n'est pas opposant. Oui, il est opposant au président, n'est pas opposant au système. Je commence par M. Gargaman. Regardez, je ne reprends pas. Vous vous rappelez quel propos le Gargaman a tenu à l'égard du MRC, des militants du MRC et du SDF qui ont défilé, soit torse nu, soit les mains sur la tête pendant le 20 mai. Il l'a tenu, il les a injuriés. Parce que pourquoi l'ont-ils fait devant le chef de l'État, devant toute la nation? Et ça vous montre que... Également, ces propos à la suite du conseil donné par l'ambassadeur américain au Cameroun. Voilà. Voilà, et tout. Donc, non, mais vous savez, nous les citoyens, nous devons suivre ces justement, ça va faire l'amalgame parce que demain,
lorsqu'il n'y a pas de candidat unique de l'opposition, on va dire l'opposition ne s'entend pas, car Gama n'est pas un opposant. D'accord. Il n'est pas. Alors, donc il faut également dire qu'il fait l'objet d'une vive critique sur Twitter, puisqu'on parle beaucoup de Twitter. Il semble qu'il ait eu un comportement désobligeant hier sur une chaîne télévision envers une journaliste, et beaucoup de Camerounais demandent qu'il fasse ses excuses publiques à cette journaliste qu'il n'a simplement pas voulu voir à côté de lui lors de ce programme télé qui est incriminé sur Twitter. C'est pour dire qu'il concentre autour de lui clairement beaucoup de critiques, en plus de ce que vous faites, de ce que vous dites ce matin, de sa posture d'opposant ou pas opposant. Voilà, absolument. L'autre chose, le président Damjoya, président de l'UDC, sait à 16 ans qu'il ne peut pas gagner. Et son expérience de 1992 à aujourd'hui aurait pu l'amener, s'il était un opposant, soit d'adopter l'attitude de Kawala ou de Jean-Jacques Ekindi en disant « je ne postule pas » et faire comme Ekindi, Jean-Jacques Ekindi, qui veut participer au rassemblement, à cette coalition-là. Donc, mais il ne le fait pas soi. Mais comme il s'est engagé, qu'il dise donc non, gars, je ne peux pas, je suis venu là pour qu'on ait un rassemblement. Vraiment, je suis prêt à me retirer. Mais le connaissant, parce que je connais l'homme, mais l'UDC, c'est quand même la deuxième force politique de l'opposition au Cameroun, après le SDF. Ici, c'est tout le peuple qui vote. Il y en a même qui ne sont pas militants des partis politiques. Parce que vous faites comme si on va compter le nombre des élus de chaque parti politique. Non, monsieur. À ce moment-là, Macron n'aurait pas pu être élu. Même de plus près de nous. Amadou Toumani Touré, quand il devient là même 2 mandats, il ne devait pas être élu. Talom, tout ça, il n'avait pas de parti, c'était de la société civile. Il n'avait pas besoin d'avoir des élus dans des conseillers municipaux. D'accord. Ok, je poserai une question. Je poserai la question. Donc, non, quand même, c'est intéressant de savoir que ces partis-là ont un certain ancrage territorial et ont des élus qui sont fixés. On ne peut pas le faire lorsque le RDPC, c'est une machine de fraude. Et moi, je reproche l'administration publique. Parce qu'au regard des dispositions de l'article 184 du règlement intérieur du RDPC, quand ce parti naît à Bamenda, il avait fait de tous les fonctionnaires du pays les militants du RDPC. Oui. En décembre 1996, ils ont enlevé ces dispositions. Mais le comportement des fonctionnaires est resté le même. Ils pensent qu'ils sont redevables au RDPC. C'est ça qui fait problème. Donc, on est dans un va demander à un parti politique comme l'UDC qui a 647 conseillers municipaux au Cameroun de jouer les seconds rôles quand même. Justement, ça fait perdre le Parti socialiste français qui avait même un président de la République. On a dit à Benoît, non, tu ne peux pas. C'est que tu organises là, tu ne peux pas laisser. Il n'a pas voulu. Le Parti socialiste français, à quel niveau? Justement, quand on mène ce genre de réflexion, on ne peut pas. Nous sommes là pour la présidentielle. Nous avons les problèmes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons Boko Haram. Nous avons le problème d'énergie électrique relevé dans la mer. Tendance essaie de nous parler des ordures qu'on ne ramasse pas. Et tout ça. Et les routes. Donc, quelqu'un qui a la vision du pays. En quoi Serge Espoir Matomba, qui ne compte que moins d'une dizaine de conseillers municipaux, Akere Mouna, qui n'a qu'un seul à travers son parti politique, le FDP, qui l'a investi, ou bien le parti Univers, qui n'a que quelques 8 à 7 conseillers. Je laisse Joshua, puisque le SDF est devant l'UDC. En quoi ils sont plus légitimes à se porter candidat que Ndamjoya? Il y a d'abord l'identité propre de chaque candidat. Quelles sont les orientations dans son programme? Il y a d'abord ça. C'est ça qui va l'amener et sa statut personnel. Maintenant, le déploiement ensuite. Mais je les apprécie tous, que ce soit Kamto, Cabra Libi ou Serge Espoir Matomba, ou même Akere Mouna, leur déploiement a fait en sorte que le peuple qui ne croyait plus, surtout Cabra Libi, parce que le peuple avait abandonné le champ politique. Il les a dit, venez, nous ne devons pas prendre les armes, prenons le bulletin de vote. Et le peuple l'a suivi. Et c'est cette légitimité-là que nous voulons. Et d'abord, regarder ces propositions. Sauf que c'est un... Il a dit, faisons les primaires en associant le peuple. On a dit non. Maintenant, il a dit, faisons comme au football.
Ou bien comme chez les catholiques, vous qui êtes chrétiens, lorsque les cardinaux se réunissent pour désigner le pape, vous n'écrivez pas votre nom. Vous choisissez entre vous quel est votre collègue que vous jugez qu'il peut être pape, qu'il peut assumer les fonctions de pape. C'est la même chose que la FIFA a mis en place pour faire le fair play. Lorsqu'un match de football finit, chaque entraîneur donne le meilleur joueur de l'équipe adverse. Voilà. Donc, voilà les formules que Cabral met pour dire que si son nom ne paraît pas, il va se retirer. Serge Étoile Matomba est dans cette même logique. Donc, moi, je les apprécie. En tout cas, le MRC a 19 conseillers municipaux seulement sur le territoire camerounais. Un seul député, 0 maire, 0 adjoint au maire. Et le MRC est absent dans 355 communes, donc bien loin de l'UDC. Donc on peut comprendre que Ndamdjoula est comme l'UDPC a tous les mairies, ça veut dire que l'UDPC peut alors prendre. Ça veut dire pourquoi les autres viennent alors compétir? C'est une question de poids politique. Maintenant, si les gens veulent renverser la vapeur en 2018, parce que nous y sommes actuellement, qu'ils le font, mais sauf qu'on va s'en tenir aux chiffres actuels de la récente élection législative au Cameroun qui date de 2013 et on voit bien ce qui se passe, même les municipales, on voit bien ce qui se passe. Donc tous les candidats doivent avoir un peu d'humilité lorsqu'ils s'adressent à des caciques comme Ndamdjoula ou bien comme Joshua Oshie du SDF qui sont des machines électorales et qui ont prouvé sur le terrain leur force politique. Alors Charlemagne Bachou, comment vous voyez cette coalition? Alors, monsieur Eric Fopoussi, il y a une différence entre ce qui est dit publiquement et il y a une différence entre ce qui est dit officieusement. Ce que nous avons, c'est des déclarations publiques. On veut, je souhaite, je propose. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est saisir d'un bic, établir une feuille et viser. C'est ce que j'attends. Tout ce qu'il bavarde là, c'est chacun raconte des histoires. Allons sur du concret, prenons une feuille. On dit, ok, moi, je considère que, considérant que je m'associerais, oui, c'est ce que nous, on a besoin, M. Eric Fopoussi. Pour la simple raison que l'élection de 2018 a ceci de particulier qu'il y a des non-nèmes, entre guillemets, qui apparaissent. Quand je dis non-nèmes, ce n'est pas qu'ils n'existent pas. Je veux dire, là, sur la liste... Non, mais vous avez raison. Oui, il y a des non-nèmes qui apparaissent. Et aujourd'hui, ça remet les cartes sur table. La population est en train de croire. Partout là où vous passez, vous suivez des gens dire, écoutez, l'année dernière, je n'ai pas voté, ou les élections passées, je n'ai pas voté. J'ai ma carte, je vais aller voter, je vais décider. Maintenant, quel est le candidat qu'on va voter? Et l'autre chose, c'est la considération que les Camerounais ont. Je pense qu'il faut qu'on organise un débat. Notre objectif, enfin pour les partis politiques, ce n'est pas de chasser Paul Biya. C'est de chasser le système de Paul Biya. On commence d'abord à l'enlever. Non, non. Oui, puisque la loi nous permet de l'enlever d'abord. L'alternance. Il faut que les gens comprennent. Pourquoi lui ne peut pas laisser système qu'il faut enlever, c'est la personne qu'il faut enlever. Enlevons d'abord la personne. Je suis d'accord. Le système, parce qu'ils font des choses floues. Oui. Et que le président... Non, le système d'abord, pas un bon, parce que, bref, le système. Mais le système a tout verrouillé de telle manière que comme il est là, on ne peut même pas prononcer la loi. Regardez le président, même le président de l'ECAM ne veut pas appliquer la loi. Il aurait pu en disqualifier Paul Biya. D'accord. Alors, il faut casser. Vraiment, on va revenir sur la question parce que je sens bien l'envie de renouvellement parce que on voit très bien que dans les pays qui nous entourent, au Canada, en Belgique, en France, il y a des jeunes présidents, mais il faut dire que le plus souvent, et on voit bien que même en Guinée-Conakry, Alpha Condé a été longtemps un opposant, il a été un opposant historique dans ce pays-là. Laurent Gbagbo a été aussi longtemps un opposant historique. Donc, dans de nombreux pays, on voit des gens qui ont persévérer sur le terrain politique et on peut venir un matin à travers je ne rentre pas dans cette logique en demandant qu'ils se mettent à côté. Moi, c'est pas ma logique. Ce n'est pas ma logique parce que il faut le préciser, monsieur Fopoussi, depuis que cette bataille a commencé entre les différents partis politiques, vous n'avez pas vu l'UDC se prononcer. L'UDC a gardé son silence. Elle a passé le temps à observer. J'ai essayé de discuter même avec certains responsables de ces différents partis. Chacun a dit non, nous observons le jeu. Nous sommes des habitués. On sait ce qui va se passer. C'est au dernier virage qu'on prendra les résolutions qu'ils font. Mais une chose est sûre, l'UDC a déjà ses positions. Ça, c'est ce qu'il faut le dire. L'autre chose, c'est que ceux qui arrivent rentrent dans un jeu. Ils sont en train de redécouvrir parce qu'ils ont passé plusieurs étapes. Et là, il faut tirer un coup de chapeau à Cabral Libi. Comme vous le dites, je m'inscris dans cette logique. On va lui tirer un coup de chapeau parce qu'il a su ramener
une masse non moins importante, mais il faut dire quand même qu'il y a d'autres domaines qui sont arrivés, mais qui ont révolutionné la façon de penser. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est différent. Quand vous dites domaine, c'est qui? Akerimuna, Boris Kamto? Non, j'ai pas Franklin. Non, c'est un honneur qu'on va découvrir. Donc je pense qu'aujourd'hui il devrait s'atteler à tout faire. Je rappelle qu'il a au moins un conseil municipal. Elles sont partis le MNC. Voilà. Je dis il devrait s'atteler à ce que même le peuple puisse avoir leur programme politique et savoir ce qu'ils veulent et se reconnaître dans leur programme politique. D'accord. C'est ce que moi je pense. Absolument. Allez-y. Tu as dit un mot. Donc, c'est que tu as d'abord dit un mot là-bas qui me touche le cœur. Je sens qu'elle avait bien dormi aujourd'hui. D'accord. Tu as dit que le problème, ce n'est pas de faire partie mon père, c'est de voir son entourage. Le système. Le système. Et ces gens qui pensent que tu as dit sur haute instruction, ou c'est quoi, haute instruction du chef de l'État, parfois vous dites même qu'il n'est pas au Cameroun. Alors qu'ils ne l'ont pas vu. Souvent, il n'est même pas au Cameroun. Vous dites, je sais. Même si on accepte des choses, parce qu'on accepte pour accepter. Sur haute, vous avez trouvé le gros frère, sur haute instruction du chef de l'État, il a dit que, parfois il ne dit même pas. Non, je sais. D'accord, Florazé, l'autre information ce matin, rapidement, on va aller rapidement sur le temps. Très rapidement, en santé, avant de revenir sur ça qu'on a quelques petits soucis avec les images, et on revient justement avec les conflits, la confusion de qualité justement autour du co-Arinat. On parle de paludisme et puis des soins. On se rappelle également qu'entre le 8 et 22 janvier début de cette année, donc le dispositif de surveillance et de veille avait donc constaté dans la région du centre 3 décès survenus dans une famille à Yaoundé, et aussi le co-Arimat et puis bien d'autres médicaments déjà qui étaient en circulation sur la place marchande, et pourtant déjà depuis 2006 qui ne devrait pas l'être. Et puis le ministre, on le rappelle, le 16 juillet dernier, de la santé publique a donc décidé de la levée de la quarantaine observée sur ce médicament. Je rappelle qu'Arimat, sa distribution, sa dispensation et son utilisation sont par conséquent à nouveau autorisés et devront toutefois se faire respecter la réglementation. Et aussi on demande aux populations qui sont invitées à se référer aux prescriptions médicales et d'aller dans des centres hospitaliers, des pharmacies et autres pour avoir des médicaments bien conseillés par rapport à cette maladie. Très bien. Vraiment, en une minute, on n'a pas le temps au Bengale, en une minute. Alors, le ministre a réhabilité ce médicament co-Arinat. Je rappelle que d'ailleurs, dans cette émission, on avait fait cas de sa suspension, de sa mise en quarantaine suite à une de l'œil du Sahel d'un grand frère que je respecte beaucoup, Guiba Gatama. Et l'article avait été écrit par Yannick, également un confrère, qui disait qu'il y a clairement des médicaments contrefaits qui sont retrouvés dans les officines officielles, notamment ce co-Arinat, qui avait causé la mort à l'époque d'un enfant, souvenez-vous, en janvier dernier, ce qui a créé tout un tollé, d'où le ministre a pris cette mesure de mise en quarantaine. Alors, il se dit qu'après des études et tout ce qu'il y a comme analyse, le médicament en question n'était pas la cause de la mort de l'enfant, puisqu'on parle de méningite, méningocoque, qui aurait tué l'enfant et non pas le médicament. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça vous explique comme commentaire? Non, deux choses. D'abord, il n'y avait pas de confusion. C'était tout à fait normal, par exemple, que le ministère de la Santé publique prenne des mesures conservatoires pour examiner. Et pour ça, je lui tire un coup de chapeau. Oui. Parce que ça se fait. Donc, ce co-Arinat n'est pas, j'allais dire, n'est pas coupable de la mort de ces 3 enfants. Encore que les deux, cet enfant a été, son oncle et sa tante sont décédés plus tard. Eux ne prenaient pas de co-Arinat. Donc, après les examens, on s'est rendu compte que c'était le méningocoque qu'ils avaient été contaminés au méningocoque. Donc, en fait, ce n'est pas ça. Donc, ce qui se vend dans les pharmacies. J'ai d'ailleurs le communiqué de M. Prosper Hiak, qui est le président de l'ordre des pharmaciens, qui a confirmé que les Camerounais peuvent continuer à consommer le co-Arinat. Le co-Arinat qui a une particularité, c'est que c'est le seul antipaludéen qui se consomme en un comprimé jour. Hein. La plupart, c'est 2 comprimés jour. Lui, c'est un seul comprimé jour. Le co-Arinat pendant 3 jours. Parce que nous qui avons de paludisme, avec nous deux, justement, on est abonnés à cela. Il fallait bien que je me rassure. D'accord. Donc, désormais, le co-Arinat se retrouve en pharmacie. Il n'est plus interdit du tout. Florazé, l'autre information, je vous en prie. En tout cas, la troisième aussi, avec quelques images.
voyage, on parle d'agence de voyage, l'Uniral Express également, qui a été ravagée par de gigantesques flammes. On est à Bafoussam, Général Express. Et puis on rappelle que c'est aux alentours de 18 h que ces flammes ont donc incendié le siège même de cette compagnie de transport urbain à Bafoussam. L'incendie serait parti, selon certains témoignages, d'une bouteille de gaz. Et puis quelqu'un qui passait par là par inattention, là donc on aurait bougé. Et puis on a donc eu ce scandale. Et puis les sapeurs-pompiers quand même descendus sur les lieux ont pu maîtriser les flammes. Un communiqué rendu public même de la compagnie a donc fait état aucune perte en vie humaine enregistrée. Ben, cependant, quand même, vous pouvez l'imaginer, de nombreux dégâts sont à déplorer. La malchance poursuit les agents de transport. Sont à déplorer, Eric Fopoussi. Oh non mais ça peut arriver. Ça peut. Puisque c'est arrivé. Non, ce qui me plaît, c'est que personne ne ment. Faut pas qu'on en fasse. Faut pas qu'on en fasse un commentaire. Faut pas qu'on en fasse un commentaire extrapolant. Hein. C'est clair que ça peut arriver. C'est une agence. Monsieur Eric Fopoussi, vous n'allez pas empêcher que nous nous posions des questions. Des questions, mais oui. Je m'interroge. Qu'est-ce qu'une bouteille de gaz vient faire dans une agence de voyage? Au service courrier. Au service courrier. Qu'est-ce qui peut expliquer? Lorsque vous arrivez, même ne serait-ce que pour envoyer... C'est interdit d'ailleurs. Monsieur Eric Fopoussi, oui, c'est interdit, une bouteille de gaz pleine, c'est interdit. De deux, lorsque vous arrivez, même si c'est avec des médicaments que vous voulez envoyer à une tierce personne, on vous demande d'ouvrir le paquet, de contrôler le paquet. Si on se rend compte que c'est un produit périssable qui peut se détériorer, on vous demande de repartir avec le produit. Donc, monsieur Eric Fopoussi ne voulait pas nous faire accepter. Et lorsqu'on voit comment est-ce que Général Express qu'on construit, on a bien envie de se demander, est-ce que ce n'est pas là où on a fait le restaurant, au niveau du restaurant? Est-ce que ce n'est pas ci, est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que c'est même permis que dans une agence de voyage, il y ait des restaurants, il y ait ceci? Mais il faut qu'on redéfinisse tout ça dans ce pays, monsieur Eric Fopoussi. Non, mais en tout cas, en tout cas, c'est permis. Est-ce que c'est permis qu'il y ait des restaurants? Non, Chalamel. Attention, il ne faut pas instrumentaliser. Non, on se pose des questions. Ça peut arriver, un incendie est arrivé, c'est déclaré. On va juste se réjouir de ce qui n'est pas eu de perte en vies humaines et que depuis ce matin, cette compagnie a recommencé à travailler. Donc c'est tout, il n'y a pas de blocage là-bas, donc c'est ce qu'on peut dire. Et d'ailleurs, la compagnie rassure tous ses clients. On va, madame, monsieur, mettre un terme à cette revue des réseaux sociaux et prendre tout de suite interpellation de ce mercredi 8 août 2018. Bon, déjà, j'aimerais bien sensibiliser les jeunes comme moi particulièrement pour dire aux jeunes que bon, ne vous frustrez pas toujours par la gestion de notre pays parce que déjà, ça dépend de nous. Si on se donne à fond et on peut arriver de l'avant, qu'on laisse toujours le fait qu'on dit le président a fait ci, le président a fait cela, déjà, pour moi, le président n'a pas un problème. Donc, que chacun puisse se donner à fond dans tous ces objectifs que nous faisons toute la journée. Juste un petit commentaire, 30 secondes avec vous, Chalamel Mbachou, sur cette interpellation et cette jeunesse qui est appelée à apporter sa contribution pour ce pays. Allez-y. Ah oui, mais monsieur Eric Fopoussi, je crois que l'appel lancé à la jeunesse, la jeunesse l'a comprise de fond en comble. Et je crois qu'on ne va pas venir rentrer ici en campagne. Il y a plusieurs facteurs qui ont mis la puce à l'oreille au niveau de cette jeunesse. On a commencé par ces différents plans d'urgence. On a eu le PIACI, on a eu le PIACI, on a eu le PAIJA, on a eu le PAGRU qui ont démontré leurs limites. Les jeunes sont rentrés, précisons-le comme ça, dans un manque de confiance. Il fallait qu'il y ait une sorte, qu'on les rebooste. On a reboosté la jeunesse. Je crois que les jeunes aujourd'hui sont plus que prêts. Et je pense, et je le dis aujourd'hui, que la jeune génération voudrait voir autre chose, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser. Vous avez la possibilité de le faire. Prenez votre courage en main et décidez-vous de changer les choses. Chalamel, on va juste après interpellation prendre quelques messages ce matin avec vous, Florazé. On a quand même débattu de nombreux sujets depuis 10 heures ce matin, entre l'histoire du jour, la colère et surtout la revue des réseaux sociaux. Florazé, allez-y rapidement. Oui, il faut pousser. On prend quelques 3 messages. Oui, tout à fait. Alors, on a un téléspectateur en bas le maillot sèche qui donne la capacité de la chute de sommeil qui est de 2 gigawatts, qui dépasse notre puissance totale
actuelle du pays d'après une étude. Donc il dit que la centrale de Mbalmayo fonctionne très bien. D'accord. Allez-y rapidement, l'autre message. Oui, un autre message on peut relever l'économie de ce pays en investissant sur la construction de centrales hydro à chaque dénivellation des fleuves, puis vendre cette énergie pour financer justement les autres projets structurants, tels que l'eau, construction des routes et bien d'autres. Des différents produits, un argent fou, c'est Rodrigue de Diassa. Donc vous voyez, la tendance est tout à fait claire et nette ce matin. On n'a pas besoin de centrale thermique, vraiment, dans ce pays. Vous agrippez à cette idée. Parce que c'est des gouffres à sous et des gouffres à opacité. Je vous dis que l'hydrocarbure au Cameroun, on ne sait pas comment ça commence, comment ça finit. Juste un indicateur, tout récemment à Berthois, Tradex s'est plaint que l'entreprise qui distribue l'énergie n'avait pas payé sa facture. Juste 113 mètres cubes. Voilà, de fuel impayé. Vous imaginez une telle situation dans au moins 40 centrales à gaz au Cameroun, mais ce pays va commencer à suffoquer. Donc, qu'on laisse ça et qu'on intensifie les investissements dans l'hydro et l'électricité. Alors, Florazé, un dernier message, un tout dernier, je vous en prie. Alors, l'entreprise de distribution d'énergie ferait mieux de quitter à Tcholiré. Sinon, la ville, presque toute la ville est dans le noir. C'est Gilbé à Gaoundéré qui réagit. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame, messieurs, de nous retrouver sur Equinox Télévision. L'émission, c'est 10-12 le Zénith. Grande vente promotionnelle et réduction spéciale au magasin 1001 tapis avec le concept Salaka de Constilamine, le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos clients et surtout un bonjour à tous les clients qui nous reçoivent hors de la ville de Douala. Je pense bien sûr à Monsieur Happy et bien sûr nos clients du côté bien sûr du Bénin, du côté bien sûr du Mali et du côté bien sûr de Douala. Je pense à la ravissante Nimasoun Emma qui nous regarde en ce moment, grande cliente du concept Salaka. Alors chers téléspectateurs, je m'adresse à vous. Vous avez encore quelques jours pour acheter du côté du magasin 1001 tapis et recevoir des réductions exceptionnelles. Je commencerai déjà par dire que sur les appareils tels que les robots mixeurs, les fers à vapeur, les bouloirs, les régulateurs de tension, dès que vous appelez dès à présent, dès que vous commandez dès à présent, pendant ces quelques jours de promotion, nous allons vous retirer la somme de 500 francs. Ça veut dire quoi? Le robot mixeur de 11 500 francs vous sera vendu à 11 000. Le fer à vapeur de 7 000 vous sera vendu à 6 500 francs. Le cuiseur de riz vous sera vendu à 17 500. Ainsi que la bouloire de 7 500 vous sera vendu à 7 000 pour dire tout simplement réduction de 500 francs dès à présent pour tous ceux qui vont commander du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et bien sûr pour ce qui est des laptops et des ordinateurs de bureau, nous vous appliquerons une réduction de 2500 francs sur un laptop de 45 000 et sur un ordinateur de 37 500 francs. Sur les laptops de 125 000, réduction de 5 000 dès que vous appelez dès à présent. Alors tout de suite la vente commencera directement par des lustres de qualité supérieure. Vous les aviez à partir de 25 000 avec une réduction bien sûr de 500 francs sur ces magnifiques lustres. Pour dire tout simplement un lustre de 25 000 francs, vous l'achèterez à 24 500 francs à condition de nous appeler dès à présent ou alors de passer pendant ces une semaine du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. À côté bien sûr on a notre magnifique robot mixeur Debol. Regardez comment c'est Nyanga, regardez comment c'est Ndolé, regardez comment c'est stylé. Vous l'avez donc à 11 500 francs. Et je l'ai dit, dès que vous appelez dès à présent, vous l'avez donc bien entendu à 11 000. Réduction de 500 francs sur ce robot mixeur. N'achetez plus le vrac. N'achetez plus le pam-pam-pé. Non, c'est terminé l'époque où on achetait n'importe quoi. Oh, le concept Salaka est là. Est-ce qu'on devrait encore porter les vêtements froissés? Oui. Un fer à vapeur de 6 500 francs, je vous le vends à 6 000. Parce que j'ai dit 500 francs de réduction. Oui, j'ai dit bien, ça coûtait 7 000. Ce matin, c'est 6 500. Mais je vous le donne à 6 000 francs. C'est du jamais vu. Ce n'est pas de la brocante. Ce n'est pas déjà utilisé. C'est neuf dans le carton. On a également un magnifique laptop Pentium M de marque Dell. La rentrée scolaire, c'est dans un mois. Les cours vont commencer. Les établissements doivent équiper leur laboratoire informatique.
laptop Core Pentium M de 45 000 francs, vous l'avez à 42 500 francs pendant une semaine du côté du magasin 1001 tapis, réduction de 2500. C'est à l'occasion de la dizaine de promotions du côté du magasin 1001 tapis en plein cœur de Douala. À côté, bien sûr, on a un magnifique ordinateur complet. C'est un Pentium 4. Il a un écran plat 17 pouces. 40 Go de disque dur. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 50 000 francs. Mais nous vous le vendons à 37 500. Mais comme c'est le Salaka, comme c'est la période de 10 jours de promotion, nous vous accordons 2500 francs de réduction sur ce magnifique ordinateur complet de marque HP chez 1001 tapis et nulle part ailleurs, avec des livraisons à domicile dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Tout de suite, la suite nous conduit rapidement au régulateur de tension. Il est neuf, il est dans le carton, il est arrosé d'une garantie, il est d'origine européenne avec bien entendu plusieurs avantages. Et je rappelle que chez nous, on ne dépanne pas, on remplace. Avec le concept Salaka, on ne dépanne jamais, on remplace. 16 000 francs régulateur de tension, moins 500 francs. Laptop Core de Dio. Il a 80 disques durs, lecteur et graveur DVD, Wi-Fi. Bonne autonomie de batterie à 65 000 francs. C'est un Core de Dio de marque Dell HP Siemens. Vous l'aviez à 65 000. Pendant qu'on voulait vendre à 80 000 francs, nous voulons vendre 65 000 avec encore 2500 francs de réduction à l'occasion de cette grande promotion du mois d'août. Tout de suite, à côté donc de ce magnifique laptop, on a ce laptop qui intéresserait les ingénieurs, les architectes, les infographes, les comptables, les secrétaires, quelle que soit votre profession. Laptop Core i5 de 250 000 francs, mais vous l'avez à 125 000. Et ce n'est pas tout. Nous vous enlevons une réduction de 5 000 et nous vous donnons encore un fer à vapeur neuf avec ce laptop. Dès que vous le commandez dès à présent, je répète, réduction de 5 000 plus un fer à vapeur avec ce laptop dès que vous le commandez dès à présent. Des bouilloires pour bouillir de l'eau, des bouilloires électriques en aluminium à 7500 francs, réduction de 500 francs sur cette magnifique bouilloire du côté du magasin 1001 tapis. On rentre tout de suite avec bien entendu un laptop. On revient encore avec le laptop Core Pentium M. Vous l'avez à 45 000. Profitez pendant qu'il est temps, n'achetez plus n'importe quoi. La qualité, l'originalité, c'est avec le concept Salaka, le concept de l'heure, le meilleur concept de vente au Cameroun. Vous l'avez donc à 45 000 avec 2500 francs de réduction dès que vous commandez dès à présent ou alors dès que vous passez dans notre magasin. Ordinateur complet pour les établissements, pour la maison, pour les bureaux, pour quelle que soit l'utilisation. Un laptop Core de Dio à 65 000 avec 2500 francs de réduction. Nous allons conclure la vente avec, bien sûr, à 11 500 avec un robot mixeur de balles. Il écrase l'Indien sans les arachides, quels que soient les condiments. Je rappelle à tous nos clients, commandez dès à présent et faites-vous livrer grâce au concept Salaka. Réduction spéciale, avantage exceptionnel. Profitez des meilleurs prix. Nous sommes à Akwa, en plein cœur de Douala. Nous livrons dans tout le Cameroun. Et n'oubliez surtout pas, la qualité chez nous et nulle part ailleurs. Merci surtout bien des choses à tous nos clients. Et bien sûr à Monsieur Happy, Nimasoun Emma, à tous les clients du concept Salaka. Merci d'appeler dès à présent. Merci beaucoup. Constilamine, vous risquez de vous étouffer. Hein? Attention. On va, madame, monsieur, poursuivre le 10-12, le Zénith ce matin, avec évidemment les messages que vous nous envoyez. Mais j'aimerais faire quand même une précision ce matin sur cette liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, pour dire que, et pour reprendre au compte du Zénith, cette pensée qui est d'une véracité prouvée. L'homme politique pense à la prochaine élection, l'homme d'État pense à la prochaine génération. Donc ces hommes politiques qui sont désormais retenus pour cette présidentielle, le peuple attend cette coalition, donc chacun devra se définir en homme d'État ou en homme politique. À chacun de choisir le chemin. Voilà. Et au peuple d'observer les choix. Ouais, d'observer les choix de chacun. Et les agissements de chacun. De chacun. Pour que le peuple ne se trompe pas. En tout cas, l'histoire jugera chacun de par sa prise de position. Alors, Florazé, allez-y avec les messages. Oui, il y a un téléspectateur qui dit que, disons simplement, la vérité, que nous avons un gouvernement qui a échoué, c'est un siècle de peu heureux. Oui. Mais chaque chose a une fin. D'accord. Une autre réaction ce matin d'Ibrahim à Bonapriso. Le problème de l'énergie au Cameroun est dû aux multiples
société et à la mauvaise maintenance du réseau électrique. D'accord. Les Camerounais devraient arrêter de pleurer et d'attendre le 7 pour se débarrasser de tous leurs maux, malgré le piétinement de la loi. Encore faut-il qu'on soit inscrit régulièrement sur liste électorale. Le drame maintenant, c'est que chacun devrait plutôt récupérer sa carte d'électeur. C'est là il va avoir pour aller récupérer. Bon, en tout cas, qu'on ne récupère pas. Le code électoral prévoit que vous puissiez aller voter même avec la carte. même. Monsieur Eric Fopoussi, il faut le dire aux Camerounais, le jour-là, prenez votre gourde avec de l'eau et tout. Allez voter, sécuriser votre vote. Absolument. Il faut le sécuriser. Ne rentrez pas chez vous sécuriser. D'accord. Juste une image sur un reportage brillant de Xavier Foka qui passe dans les journaux d'Equinox Télévision avec ces images d'une ville de Douala avec des piscines d'eau jaune. Alors, il y a un Camerounais qu'on interpelle, qu'on interviewe dans ce reportage qui dit que dans la mare d'eau en question, il y a des Camerounais qui sont morts par noyade. Alors j'ai envie de comprendre si on arrive à ce niveau-là, ou des mares d'eau, ou des nids de poules remplis d'eau tuent des Camerounais par noyade. Vous comprenez clairement que, permettez-moi l'expression, qui a encore trait à l'eau, qu'on a touché le fond. Alors, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous demain, lorsqu'il sera 10h. Rediffusons l'émission ce soir à 1h du matin. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Cameroun.